Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Bienvenue à Trace de break, une autre édition avec le très influent Carl Nadeau, le très flatulent Parteni. Ça, pas fort tard. Richard Turcotte est ici. Encore une fois, une belle émission à vous présenter. On va aller du côté féminin aujourd'hui de notre invité. Mais juste avant, on est évidemment sur toutes les plateformes, ça vous le savez. Vous pouvez nous écouter et nous regarder. On a notre nouvelle chaîne YouTube. Allez vous inscrire, ça nous ferait bien plaisir de vous savoir là. Et aussi, liker et commenter. Si vous avez des questions, allez-y, laissez-vous aller. Et d'ailleurs, en voici une question, je pense, ça peut être pour vous deux, il n'y a pas de problème. Alexandre Marchand nous dit j'ai un CX-5 2.5 GT 2021, donc Mazda. Oui. Je suis rendu à, attention les boys, 430 000 km. Wow. La phrase d'après m'a fait rire. J'envisage changer bientôt. Ça fait déjà au moins, comment t'as dit qu'il y avait de millage? 430 000. 430 000, moi, ça ferait au moins 425 000 kilos que je l'aurais changé. Fait qu'il dit, je me demande qu'est-ce que vous auriez à me conseiller parce que Mazda ne sont plus chauds à l'idée de me donner la garantie kilomètre illimitée pour mon prochain Mazda, vu que je roule trop. J'avais en tête un CX-550 hybride, vu la garantie, mais j'aimerais avoir votre opinion. J'adore ce que vous faites. Continuez votre bel job. Merci. Merci, Alexandre. On fait du millage là-dessus. Oui. La semaine passée, Richard, j'ai reçu quelque chose. C'est vrai. Je m'appelle Pat Denis, je roule en minivan et je l'assume. Toyota Sienna, merci, bonsoir. Oh, OK. Fait que CX-50, c'est pas mal plus petit. Non, mais c'est des farces. Mais sérieusement, tu sais, les Mazda CX-5 qu'on en vend, puis ça, à tour de bras, c'était extrêmement fiable. Puis c'est quand même dur de trouver un produit, tu sais, là, les mécaniciens de ce monde, puis tout le monde, quand je dis qu'un véhicule est extrêmement fiable, peuvent me reprendre, pas aimer ou aimer ce que je dis. Mais nous, comme vendeurs d'occasion, quand tu mets un CX-5 d'occasion dans ta cour, il y a une chose dont tu es certain, c'est que tu n'entendras pratiquement pas jamais reparler de ce véhicule-là. Ah ouais. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, il y a des véhicules neufs, ils coûtent un peu plus cher, ils sont ci, sont ça, mais quand ils sont usagés, ils vieillissent bien. Comme par exemple, un Prius, pour avoir 1 million de kilomètres sur le char, puis il ne brisera pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait acheter, le gars, flambant neuf? Mais c'est embêtant de ses besoins, parce que c'est-tu juste le millage? Moi, honnêtement, là, pour la route... Ça a l'air d'être un gars qui garde ses autos assez longtemps. C'est clairement pas la valeur qui de roule revente qui l'intéresse, parce qu'il y a 400 000 km, il n'y en a plus. Il faut plus rien. Moi, un char que j'aimais bien rouler sur la route dans le temps que j'étais sur la route, parce que je faisais 100 000 km par année, je roulais souvent des hardback. Un hardback 2.5 CVT, tu fais 1000 km avec ça à peu près. Ça boit pas de gaz, tu as une traction intégrale à par exemple. Je comprends ton point. J'en ai eu un. Puis fiable. Plate. Ça dépend de ce que tu recherches, parce que là, tu veux changer d'adresse. Fait que tu vas aller où? Tu cherches, tu sais, j'aurais aimé avoir plus de précision par rapport à c'est quoi les priorités. Quand il y a un client qui vient chez nous, première affaire que je lui demande, c'est OK, priorité, c'est-tu le budget? C'est le plaisir? Ouais. C'est-tu la valeur de revente? C'est-tu la consommation d'essence? La fiabilité. Exactement. Ouais. Fait que sous quelle langue on l'aborde pourrait nous donner un indice sur ce qu'il faudrait c'est qu'il le CX-5 qui a gardé longtemps. C'est ça l'indice. Il y a une chose qu'un CX-5, c'est quand même un véhicule agréable à conduire. Tu sais, pour les SUV, il n'y en a pas beaucoup que tu as un peu de sensation. Puis le CX-50, c'est mauditement le fun à conduire. C'est une bonne petite machine, le fun, dynamique. Mais là, l'enjeu de chez Mazda, c'est qu'ils ne veulent pas te donner une garantie millage illimitée. Non, ça, c'est sûr. Fait que moi, je suggère quoi? Je suggère un véhicule d'occasion qui aurait déjà... Parce que lui, il l'amène jusqu'à la fin, le véhicule. Tu me suis? Fait que si le véhicule, il vaut 45 000 flambant neuf, il va le perdre au complet, le 45 000. Fait qu'il peut l'acheter à 100 quelques mille kilos. Là. Non, mais un véhicule démonstrateur ou un véhicule de 20 000 kilos, par exemple, il va sauver peut-être un 15 de la valeur du véhicule initial, sans toutefois altérer la fiabilité à court terme, parce que le char, il est neuf. Fait qu'il va sauver 6, 7, 8, 9, 10 000 sur le char. Il pourrait prendre une garantie prolongée de 10 ans, millage illimité, dans un concessionnaire d'occasion. Puis là, aller couvrir la partie du risque. Oui, ça, c'est bon. Il est tellement fort.
Non, mais c'est vrai, c'est que si tu prends un char qui a 1 an, mettons, bon, tu sauves de l'argent, mais tu remets cet argent-là sur la garantie prolongée. Exactement. C'est parce que lui, il roule beaucoup. C'est son casting, là. Tu le accordes après ça. Rappelle-moi donc. Oui, oui, occasion. Donc, on remercie nos commanditaires de travailler avec nous autres. Du travailler. C'est pas du travail, c'est du plaisir, on va se le dire. Sogu, aussi Bet365 et notre commanditaire majeur, duquel on va aller voir une capsule à l'instant, Noken Tires. Et puis avant, il faut parler de notre invité qui s'en vient. Je te regardais aller, tu étais bien parti. Oui, mais des fois, je m'écoute. Hein? Oui, non, parlons-en avant la capsule. Ben écoute, c'est une femme. Une pilote automobile qui est connue et reconnue au Québec. Redoutable. Redoutable, multiple championne, dédiée au sport automobile. Et c'est quelqu'un qui aime vraiment pas perdre, qui va vraiment tout mettre de l'avant pour gagner. Moi, je la côtoie depuis une vingtaine d'années aux courses, fait que je l'ai vue petite fille au début, et puis j'ai vu la femme qui est devenue bonne en relations publiques, est partie d'une pièce brute, d'une pilote talentueuse à une multiple championne, excellente en relations publiques, super coach. Fait que c'est un honneur de recevoir Valérie Limoges. C'est parti. Justin Arsenault, pilote qui me fait vivre des sensations incroyables, mais on vient de débarquer de la piste ensemble. Yes. Ça m'a fait faire un tour plus relax au début, on va dire ça comme ça. Ouais. Le dernier, j'ai l'impression que ça l'était moins. Oui, c'est certain qu'on est ici pour un événement Nokia, puis on est vraiment venu tester le maximum du pneu là, sur la piste. C'est ça qu'on fait toute la journée. On est tous des pilotes d'expérience, ça nous permet vraiment de pousser vraiment les limites. Un jeudi au bureau. Un jeudi au bureau, effectivement. C'est ça, les jobs plus cool que d'autres. Ouais. Manifestement, tu as des skills, mais au-delà des skills, on se rend compte, je m'en rends compte, tout le monde le sait déjà, mais ça prend des pneumatiques d'exception pour rouler à ce niveau-là. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, pour moi, je vends des véhicules d'occasion dans la vie, j'en ai possédé plein, puis je savais pas que Nokian faisait un retour dans le marché pour des produits aussi sportifs que ça. Yes. À chaud, c'est quoi tes impressions du pneu? À chaud, on est vraiment surpris du pneu parce que même moi, comme toi, là, je ne savais pas qu'il y avait une part dans ce marché de haute performance. Puis chaque tour qu'on fait, plus qu'on s'habitue au pneu, plus qu'on réalise à quel point il est performant, puis à quel point il est durable. C'est ça le plus impressionnant qu'on trouve, c'est que le pneu, il se fatigue pas, il reste toujours en très bonne Vous êtes en condition. train de rouler depuis un matin avec ces pneus-là sur une Ford Mustang propulsion. Avec moi qui conduis. Avec toi qui conduis, puis je vous jure, je te dis une affaire, ça y va au toast. Puis ça se dégrade pas. Ça se dégrade pas. Puis on a même roulé sur la pluie mardi. Puis je trouve qu'un des aspects les plus impressionnants du pneu, c'est sur la pluie, à quel point il se démarquait. Il y a des grosses évacuations d'eau à la grandeur du pneu, puis ça apparaît vraiment lorsqu'il... Tu me disais que c'est un pneu qui était prévisible. Fait que pour un conducteur qui n'a pas tes skills, parce qu'on s'entend que tu es un surhomme de la conduite automobile. Personne ne le sait, moi je l'ai constaté. Mais pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, là, au quotidien, le pneu, en étant prévisible, bien, il va pardonner puis donner de l'information au conducteur. Il donne énormément d'informations. Son sixième sens est sollicité. Là, Exactement. Fait que, puis là, ben, moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai assisté à une petite rivalité frère-frère, copropriétaire de la track qui s'affrontent un et l'autre. En tout cas, c'était magique. Tu me redonnes une ride anytime. Puis vraiment, vraiment très, très apprécié. C'est un plaisir. Bienvenue, Valérie. Merci. Officiellement. Oui. Ma blonde disait, il n'y a pas assez de filles dans votre podcast. Bien là, c'est déjà 2 cette saison-ci. Oui. Est-ce qu'on va dire qu'on a écouté ma blonde, Josée? Oui, mais aussi... 10%. L'année prochaine, on se souhaite 5 ans. Bien, certainement. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Toi, le sport automobile, t'as réglé ça jeune? Oui, quand même. J'ai commencé ça à 12 ans. Fait que ça fait... c'est ma 30e année. On calcule en pas l'âge, course. là. Ouais. On reste J'espère pas... que personne n'est bon en maths. C'est ça. Je te dirais que je suis pas pire, Val. Ouais, j'ai une bonne idée. Là. Qu'est-ce que le déclic pour toi de dire « Hey, moi, c'est du kart que je veux faire à 12 ans? » Ben, c'est pas mal mon père qui m'a tout inculqué ça. Il aime bien les voitures. Il n'a jamais coursé lui-même, mais c'est lui qui m'a apporté la première fois au karting intérieur à Montréal pour essayer ça. Puis je pense que j'ai aimé ça. Fait que là, il n'a pas eu le choix de m'acheter après ça mon kart. Puis là, j'ai commencé à faire de la compétition comme ça. Puis ils me suivent toujours depuis. Ah oui, hein? Ouais. Mais en kart, 12 ans, c'est quasiment vieux. Oui. Fait que c'était comment quand tu as commencé, d'être plus vieille que les autres, puis 2, d'être une femme aussi? Bien, j'étais surtout pas très bonne au début. Mais je me suis pratiquée probablement le double, si c'est pas le triple des autres. Donc, à la fin de la première saison, mettons que j'étais déjà rendue pas mal compétitive.
Mais je me rappelle que les premières courses, ça finissait pas mal en arrière. Là. Oh! Oui, mais c'est avec beaucoup de pratique. Mon père, il y a une business qui travaille seulement l'hiver. Donc, il avait tout son temps libre l'été. Fait qu'on a pratiqué en masse, puis j'en ai brûlé des 5 gallons de gaz. Ça coûtait cher. Il me disait, il m'en achetait un, c'était à peu près c'était des 5 gallons. Puis il me disait, bon, on repart pas tant que le 5 gallons il est pas fini, mais dans un 4 temps, là, c'est beaucoup. OK, ça, j'avais demandé. Tu n'avais pas en DD2 en 125? Non. Fait que ça prenait pas mal de sessions, puis on partait pas tant qu'il était pas vide. Les ampoules, ses mains, genre. Ouais, genre. OK, mais il y a comme il y a comme ton père aime ça, puis ton père aime ça. Ouais, là, il pour qu'il aime dise, ça. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Ça aide à. Autant que moi. OK. T'es une des pilotes que je connais les plus compétitives. Tu sais, t'as du chien, tu veux gagner, mais à 12 ans, t'avais-tu ça dans ton caractère? T'étais-tu de même dans les autres sports ou ça s'est développé? Ah oui. Dans pas mal tous les sports. J'aime pas ça le faire pour le fun, je le fais pour de vrai. OK. Mettons, là. Puis tu veux pas perdre. Exactement, ouais. On peut comprendre. Moi, je dis ça à mon enfant, puis je fais des scandales. L'important, c'est de participer, quoi. L'important, Non. c'est de gagner. Écoute, tu parles. Tu te Non. rappelles jamais de ceux qui parlent. Là. Tu gagnes, on peut faire pas. Ouais. Moi, je vais être compétitive dans tout ce que je fais, sinon je le fais pas. Je vais pas lancer des roches et ça, je m'excuse, Richard. Mais je suis de la T'as pas t'excuser à moi. Je suis pas le juge du bon T'es goût. pas jugé bourreau? Non. Non, OK, c'est bon. Ouais, je t'ai regardé un peu avec mépris, mais ça, C'est ça, c'est mon c'est regard ça. habituel envers toi. C'est ça. Mais tu te faisais pas intimider par des 6 ans, toi qui étais là à 12 ans en kart, là? Ben non, ça fait quand même déjà longtemps, là, mais il me semble que non. Non, OK. parce que justement, j'étais pas bonne au début, mais après ça, j'ai commencé à rouler plus puis à être meilleure. Fait que je pense qu'ils ont accepté qu'une fille pourrait aussi être compétitive. C'était quoi la suite? As-tu d'autres filles? Excuse. Ouais. Pas vraiment, ce que je me souviens. Il y en a par la suite un peu, mais c'est vraiment pas T'es beaucoup. écœuré de là. t'avoir parlé de ça, qu'il y avait fille? Ben, je m'en fais parler souvent, on va pas se le cacher, mais c'est sûr qu'il y en a moins, il y en a plus qu'il y en avait maintenant aujourd'hui, mais c'est sûr que ça reste quand même un monde d'hommes Exceptionnel, quand même. là, ouais. ouais. Ça a été comment, justement, que tu arrives au début, tu es moins vite, puis souvent en sport auto, c'est de même. Quand quelqu'un est moins vite puis est différent, tout le monde veut l'aider, tout le monde donne des conseils. Mais quand tu commences à toucher au podium, t'as-tu senti comme le monde te tourner le dos un peu? Pas vraiment. Je pense que les gars aimaient ça quand même m'aider. Parce qu'ils voulaient peut-être me parler, parce que j'étais la seule fille. Là. C'est vrai que c'est Ouais, tranquille mais j'ai eu des pits. beaucoup d'aide quand même au début, justement, des genres de coachs là, qui m'aidaient à performer. Puis je pense que j'ai bien écouté. Là, fait que ça a bien fonctionné. L'attitude, ça fait pour beaucoup en sport auto. Hein? T'es exact. resté en kart jusqu'à quel âge? À peu près 18-19 ans. OK, fait que t'as quand même fait une carrière Ouais. en kart, là. Bon, Tu au moins roulais plus en 5-6 4 temps, ans. à 18-19 ans, tu roules en 2 Oh temps. non, ben, je faisais du shifter en dernier. Ah, c'est ça. Du 125 shifter. C'est Pas ça, du DD2, patente. là, encore mieux, du Encore shifter. mieux. Ouais. Ouais, comme Parce dans que le nous, temps. les DD2, on n'aimait pas trop ça. Ça commençait vers la fin de ma carrière de karting, mais le vrai shifter, c'était la vraie machine. là. Comme Card Vader. Là. Ouais, genre. Carl, peux-tu traduire pour les gens comme moi qui comprennent pas les Ben, dernières phrases qui se sont dites? Tu sais, les karts, il y a beaucoup de monde qui confondent avec de la location. Tu roules 30 km/h, puis c'est tranquille, puis tu t'amuses. La réalité, c'est qu'il y a vraiment des karts de course, que c'est des machines extrêmement rapides. Quand on parle de 4 temps, c'est un petit moteur 4 temps où est-ce que souvent, il y en a qui commencent, mais il y en a qui vont faire une carrière au complet en 4 temps. Oui, ça a moins de puissance, c'est moins vite, mais tu apprends à travailler Très technique. freinage, trajectoire, le momentum. Puis ce qui fait que quand tu es rendu super vite en 4 temps, puis que tu as du guts, là, tu tombes dans une machine plus rapide, puis c'est le fun. Tu as des DD2, mais tu as aussi des machines, quand on appelle shifter, bien là, tu as un 125 cc, 2 temps, pas mal puissant. 6 vitesses. 6 vitesses, Ouais. puis tu sais, tu changes de vitesse, puis c'est pas comme un auto. Première, non. deuxième. Puis c'est de la pure violence. Ah un ouais? shifter kart, puis il faut que tu sois salement en forme, on va se le dire. Là. Il y en a ça, beaucoup qui ça aiment prend les de courses. l'entraînement. Là. Parce que faire plusieurs tours, parce que tu sais, c'est des courses peut-être entre 15, me semble à peu près une quinzaine de tours, mais 15 tours, là, t'es vidé, Ah ouais. vidé. Là. La puissance est extrême sur les kart shifters. Donc, je m'entraînais pas nécessairement dans les gyms, mais c'est que je roulais tellement Ouais. aux pistes que c'était ça mon entraînement. Tu sais, j'y allais 3 fois Mais la par puissance semaine. des D2 shifters, ça m'a fait. Oh non. La puissance, non? C'est pas juste le delivery? Le torque? OK, je pensais Non, que c'était l'autre, c'est complètement...
Ben, je pense que C'est drôle, on dirait un gars de Ford puis GM qui se parle de pick-up. Non, là, non, Val. Je connais pas ça. Si je m'informe. Ça m'intéresse parce que quand je vois du monde comme Bertrand Godin à 50 ans roulant en kart, je dis comme il est maso, le gars. Tu sais. Oh, non, mais j'imagine qu'il doit s'entraîner parce que oui, Ouais. ça prend des bras puis un bon coup. Là. Mais je me trompe-tu ou il y a plusieurs pilotes de F1 qui adorent venir tourner en kart, même s'ils sont en pleine carrière? Ouais. Non, mais l'accélération d'un kart shifter, par exemple, ça ressemble très proche d'une Formule 1. Là. C'est extrêmement, extrêmement violent. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est un bon moyen de s'entraîner. Là. Puis le buzz aussi, j'imagine, d'être. T'es aussi bas. Je sais pas si t'es aussi bas en Formule 1, là, mais. Plus bas en kart. Ouais, d'après moi, en Puis kart, il y a, c'est plus il y a un bas, côté ouais. où t'as l'impression, je sais pas, de sentir plus la piste, t'es quasiment dessus. Oh, ouais, mettons que quand tu prends les vibreurs là, sur le côté, là, souvent tu le sens dans ton banc, là, ça frotte. Là. Puis très bas. parle-nous de qu'est-ce que tu as conquis qu'est-ce que tu as eu comme trophée, médaille, championnat en kart d'abord? Ben en kart, j'en ai gagné vraiment beaucoup. Là. Championnat du Québec, j'en fait le championnat canadien. Je suis allée courser en Europe aussi, en kart en Italie. Mais j'en ai gagné beaucoup. Là, je sais Ça fonctionne en termes d'âge à ce moment-là? Ouais. Tu sais, de 12 à 18, là, on est encore non, j'ai fait jeune. plusieurs catégories. Là. Ouais. Comment t'as aimé ça en Italie? Ah, c'est quelque chose. Ça fait longtemps, encore une fois, là, mais ça a été une super de belle expérience. Ouais. Ben, le niveau là-bas aussi est pas mal plus élevé. Là. Eux roulent souvent à l'année, tandis que nous, c'est juste comme durant la saison d'été. Ouais. Puis il y a beaucoup plus de pilotes aussi. Là, je pense qu'on était 100 quelques dans, mettons, la catégorie que j'ai coursée. Puis là, ils font des heats. Puis ça décide qui va participer à la finale. Là, OK. Parce que je pense que c'est les juste... 20 meilleurs. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais il me semble que dans le temps, c'était 34 le nombre que tu pouvais être par course. Fait que là, il fallait que tu te qualifies justement pour pouvoir faire la finale là-bas. Là. Est-ce que le monde du kart a beaucoup évolué depuis que tu as terminé ta carrière là-dedans? Je suis allée quelques fois voir des courses dernièrement, mais je suis complètement mêlée. Les catégories ont toutes changé, les moteurs, il y a plein de nouvelles catégories aussi. Donc oui, ça a énormément évolué. Puis la Les technologie. budgets aussi. Oui. Fut une époque, tu sais, Val, quand tu étais plus jeune, le monde arrivait des fois avec un hatchback, le kart en arrière ou un petit trailer. Là, tu arrives là, c'est des motorisés Prévost. Exactement. Les cuisiniers, le mécano à temps plein. Tu sais, toi, c'était comment quand tu courais? Ben, c'est sûr qu'il y en avait qui arrivaient avec des plus petits trailers, mais déjà, quand tu faisais les plus grosses courses, ben là, tu voyais que c'était plus big en même temps. Là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui... C'est pas obligé. Tu sais, quand tu as de l'argent, je veux dire, tout est possible. C'est comme dans n'importe quoi, mais je pense que, tu sais, quand tu regardes, supposons, en Europe, ben c'est tout des motorisés avec des gros trailers 50 pieds. Là, fait que là, on dirait que le monde est ici, ceux-là qui ont plus de sous, ben, vont aller vers des setups comme ça, mais c'est sûr que c'est pas obligatoire, mais mettons qu'il n'y a pas vraiment de limite de budget en course automobile. Si tu en as, tu peux en mettre, puis tu n'auras jamais le plus gros kit. Il y a C'est toujours quelqu'un qui c'est a un le plus peu gros. paradoxal parce que le kart, c'est comme la porte d'entrée de la course automobile qui te donne accès à un talent professionnel. Puis là, c'est un parent qui court pas lui-même, qui accompagne son enfant puis qui va domper 125 000 par année pour la saison, à part le motorisé puis la patente. Ah ouais. C'est-tu à ce moment-ci qu'on salue ton père? Oui, il a pas mal contribué, mettons. Ah ouais? Mais j'imagine que oui. Sinon, tu allais chercher l'argent où? Ben, T'avais-tu déjà des commandites à ce moment-là? Ben, en commanditaires? kart, plus ou moins. Mon père, c'est sûr qu'il a payé pas mal, mais je me faisais aussi aider par des équipes. Tu sais, j'ai coursé pour SH Karting, aussi PSL à Pointe-du-Lac, où il allait me fournir, mettons, des karts pour rouler. Mais c'est sûr que les dépenses, c'était plutôt mes parents. Les consommables, c'est tes parents. Hein. Oui, Les exact. pneus, l'essence, Ouais, les bris, les pièces. Ouais. Ouais, quand même. C'est intense. Les là. déplacements aussi, ça vient que ça coûte cher aussi. Il faut que tu couches dans des hôtels, tu te déplaces pendant quelques jours aussi. Fait que... Moi, je suis comme un consommateur averti. Là. Mon garçon a 9 ans, puis il me scelle les oreilles au moins 4 fois par jour pour faire du kart. Carl m'a dit que c'était une très mauvaise idée. Fait que là, je valide avec Val. Ben, comme conseiller financier, je te dis que c'est une vraiment mauvaise idée. Comme plaisir père-fils, ça peut être merveilleux. Ouais. Mais tu sais, on parle de kart, on s'entend que c'est raide pour le corps. Là. Les côtes, c'est épouvantable à quel point tu souffres. Physiquement, comment, y a-t-il une différence physiologique, tu penses, entre toi et les gars contre qui tu compétitionnais, ou tu étais tellement en shape en pratiquant que tu ne vous sentais pas? Non, moi, dans le temps, quand je coursais, mettons, en shifter en dernier, je pouvais toffer ça facilement. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'y retournerais en kart. Ça serait un autre paire de manches. Je ferais peut-être 3-4 tours, puis je serais vidé bien raide. Là, fait que... Comme c'est arrivé à plein d'anciens pros qui sont Exactement. venus. Tu penses que t'es bon, mais là, quand tu fais une coupe de tours, tu fais ouf, ouf. Je pense que j'ai besoin d'entraînement un peu. Là. C'est raide, Ouais, là. ouais. Puis du kart, qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, après ça, j'ai fait de la Formule 1600. Après ça, j'ai fait de la Formule Renault.
Ça a été peut-être 3-4 ans. Après ça, j'ai sauté plus dans des voitures sédans, là, des voitures modifiées pour la course. Là. Qu'est-ce qui fait que tu sautes tu sais, que tu vas dans une série en particulier, puis après ça, dans une autre, c'est l'appel du volant ou il y a une disponibilité? Oui, ben c'est parce que dans ma génération, par exemple, tu faisais du kart. Après ça, c'était souvent la Formule 1600 que les gens faisaient. Donc, c'est ça qu'on a fait. Après ça, il y a eu la série Franam, qui est de la Formule Renault, qui était comme en Europe, mais qui ont amené ici en Amérique du Nord. C'était vraiment des super belles voitures avec des ailerons, de l'appui aérodynamique. Fait que j'ai fait ça pendant 2-3 ans, je pense, la Formule Renault. Puis oui, c'est ça. On suit les échelons. C'est sûr que, tu sais, au début, je voulais plus faire de la Formule, mais après ça, il y a beaucoup moins d'opportunités. Donc, on s'est dirigé vers des voitures sédans, des voitures qui ressemblent à une voiture de route, mais modifiées, là. Ce qu'on s'entend, où tu étais rendu, c'était l'Atlantique, le prochain niveau. Oui. Puis là, les budgets, c'est stratosphérique. Oui, c'était dans les millions, là. Ouais. T'as-tu essayé, t'as-tu travaillé pour monter des programmes ou à un moment donné, t'as regardé ça et t'as dit non, trop? Non, mais c'est sûr que tu y vas toujours avec les commanditaires que t'as. À l'époque, j'étais avec H-Grégoire, je pense, dans ce temps-là. Puis j'avais fait le Grand Prix de Trois-Rivières avec les voitures sédans. Puis il y a une équipe américaine qui m'avait vu, qui coursait en Grand-Am ou en IMSA. Maintenant que ça s'appelle IMSA. Et puis, ils m'ont demandé de venir faire des essais avec eux aux États-Unis. Ils voulaient donner un contrat de 3 ans à un pilote. Fait qu'il y avait moi, il y avait un Américain, puis il y avait un Portoricain. Donc, on est allé, je pense que c'était en Virginie qu'on avait pratiqué. Puis là, finalement, c'est moi qui ai eu le contrat de 3 ans. Fait que là, ça m'a amené à courser aux États-Unis. Fait que j'ai même participé aux 24 heures de Daytona, qui est une course assez prestigieuse et bucket list, là. Tu l'as fait? Oui, en pris le 2017. Ouais. On n'a pas fait long feu, mais je l'ai fait. Mais cette fois-là, au Grand Prix de Trois-Rivières, je me rappelle de la course. Tu avais fait une course d'anthologie. Ouais. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait des spotlights pour chercher un pilote? Non, pas du tout. J'ai reçu parce que c'est que j'avais brisé ma transmission, je pense, en qualif. Puis là, j'avais parti dernière. Puis j'avais fait une super remontée. J'avais pas fini nécessairement sur le podium. Sinon, je m'en souviens pas. Mais j'avais vraiment fait une bonne remontée. Puis une belle course. Puis j'avais reçu un email là, comme le lundi ou le mardi matin. Mais tu sais, souvent en course automobile, tu te fais promettre des choses, mais tu sais, ça aboutit pas à grand-chose. Okay. Puis moi, en plus, dans ce temps-là, je parlais pas vraiment anglais. Là, fait que là, j'essayais de décortiquer tout ça. Puis là, finalement, c'est vraiment arrivé. Puis j'ai eu un contrat de 3 ans là, aux États-Unis. Là. Parle-nous du 24 heures Daytona. Comment ça se vit pour les gens qui ne connaissent pas? Tu sais, mettons, de l'interne. Si tu peux décrire, pas minute par minute, mais... Tu roules sur quoi? Tu es avec qui? Comment tu te prépares? OK. Bien, là, c'est que là, j'ai eu mon contrat de 3 ans. J'ai fait les 2 premières années. Puis je pense que c'était à la 3e année. Moi, je coursais dans le Michelin Challenge. Non, ça s'appelait Coney Challenge à l'époque. Et puis, si tu faisais les 24 heures de Daytona, c'était l'autre catégorie comme supérieure. Puis là, on pratiquait, on était à Daytona, puis on avait une session de pratique là, le mois avant en prévision de cette course-là. Puis là, eux autres, il y avait déjà leurs 4 pilotes pour faire le 24 heures de Daytona, mais finalement, il y avait un pilote qui était vraiment pas bon. Mais moi, il me disait ça, mais tu sais, OK, ça reste de même. Moi, je n'étais pas supposée de la faire, tu sais. Fait que là, ça reste comme ça, on remballe tout le dimanche. Moi, j'habitais en Floride à ce moment-là, fait qu'on retourne tout le monde chez nous. Puis là, le boss de l'équipe, il me dit... dans 2 jours, on s'en va pratiquer à telle piste pour donner plus de temps de piste. Fait que là, moi, j'arrive, on s'en va à la piste de course. Là, nous autres, on avait les gros trailers avec toutes les autos en haut. Fait que là, il débarque un auto. Puis là, je vois que c'est la voiture pour faire le 24 heures de Daytona, qui n'est pas la même voiture que je conduis d'habitude. Fait que là, j'attends qu'il sorte la prochaine. Je pensais que c'était mon auto pour pratiquer. Il y avait juste celle-là. Fait que là, ils me l'ont dit on the spot, tu pratiques là, puis tu vas remplacer le prochain pilote si ça va bien pendant notre journée de pratique. Okay. Fait que là, finalement, j'ai été qualifiée, puis je l'ai fait. Wow. C'est le rêve de tous les pilotes, c'est d'un jour avoir un téléphone ou un email où est-ce que là, tu as une vraie ride, tout est payé, même à rigueur, tu es payé pour faire de la course. Oui, j'étais payé dans le temps, oui. C'est comme le téléphone ou l'email que personne ne reçoit. Ouais. Quand toi, tu reçois ça, tu te sens comment? C'est un choc total? C'était comme un peu... C'était big là, pour moi parce que j'avais peut-être 21 ans dans ce temps-là. Je parlais pas anglais.
Là, je m'en vais là à la première journée de test. Là, après quelques jours, ils me disent, OK, c'est toi qui vas avoir le scholarship pour 3 ans. Là, ils me font venir là-bas, on pratique, on fait plein de choses. Puis là, après ça, ils vont, on va te déménager aux États-Unis aussi, ça va être plus facile pour le voyagement, parce que toutes les courses étaient aux États-Unis, sauf une à Trois-Rivières. Mais sinon, c'est tout aux États-Unis. Puis l'équipe de course était là aussi, fait que j'allais travailler directement avec eux en permanence, là, entre les courses et tout. Fait que, ouais, je trouvais ça hot, là. Puis je le réalise quasiment plus aujourd'hui que quand j'avais 20 ans, parce qu'on dirait que, tu sais, quand t'es jeune, j'ai fait ça, après ça, c'est ça. Mais là, quand tu le fais plus, tu fais « Wow, que j'étais chanceuse! » C'était vraiment cool, là. Ton père réagit comment? Ça m'intrigue, oui. Comment? Ton père a réagi comment avec ce contrat-là? Ben là, c'est comme... je pense pas qu'il s'attendait à ça. C'est sûr, ça a duré seulement que 3 ans à cause de la récession aux États-Unis en 2008, là, que pas mal tout a crashé. Ouais. Mais c'est sûr qu'il était pas mal fier, là, je pense. Là. Ça m'a coûté cher, mais... Toi, là-bas, comment tu vivais? C'était quoi ton style de vie une fois que eux autres t'ont déménagé là-bas? Bien, c'est ça. On avait, je pense, une douzaine de courses par année. Il y avait comme un break de 3-4 mois l'hiver. Là. Fait que, on était quand même assez occupés. Puis j'habitais comme à 15-20 minutes de la shop de course. Fait que j'allais là quasiment tous les jours. Là, j'allais taponner avec eux autres sur les voitures. On faisait des ajustements. On parlait de nos stratégies, plein de choses. Parce que ça, c'est des courses d'endurance. Fait qu'il y a plus de stratégies que quand il n'y a pas d'arrêt aux pluies. Là. Nous, on faisait un changement de pilote. On pratiquait des changements de pilote. Tu roulais quoi comme véhicule là-bas? En Ford Mustang. OK. Ouais. C'est quand même une grosse machine. Là, oui. Oui, c'était pour Rome. Là, mettons que j'étais pas... Quand que je coursais... Il dit que c'était pour Rome. Non, mais c'était impressionnant. Là. C'est des grosses voitures. Puis moi, j'étais habituée, quand j'avais coursé au Québec à Trois-Rivières, quand ils m'ont recruté, c'était avec des voitures Acura, donc c'était traction. Ouais. Là, je m'en vais aux États-Unis avec une Mustang peut-être à 500 quelques chevaux dans ce temps-là. Puis propulsion, évidemment. Fait que c'était aussi... Il fallait s'adapter assez vite, là, parce que les autres, ils niaisent pas. Là, ils vont pas payer pour que ça te prenne 4 ans à être rapide. Là, faut que tu sois up and running vite. Là. Exact. La culture de la course automobile, l'as-tu trouvé pas mal différente là-bas, de l'intérieur? Bien, mettons que les Américains, c'est encore toujours plus big, là. T'sais, fait qu'ils sont vraiment guéris à la course automobile. T'sais, moi, j'habitais à côté de Daytona, fait que il y a tout le temps quelque chose qui se passe à la piste, que ça soit la série que je coursais ou du NASCAR, peu importe. Fait que oui, ils vivent de la course. Là. Pat, tu y vas souvent, toi, à Daytona, mais c'est pour acheter des chars, ça, j'imagine bien? Non, moi, je vais souvent en Floride, mais pas à Daytona précisément. À Daytona, on a eu l'invitation de Karim Antaki pour aller aux 24 heures cette année. Oh. Écoute, moi, c'est à mon calendrier, Carl. Ah oui, moi aussi, c'est réglé, c'est fait. 12 heures de Sebring, 24 heures de Daytona, mais on va y aller, nous autres, comme, Carl, pilote, mais moi, c'est comme wannabe, amateur, comprendre les derrières, les dessous, puis surtout être le plus souvent parti de chez nous possible. Oui, ça, on l'avait remarqué dans la dernière année. Mais je pensais que parce que Daytona, c'était une place, je fais plus appel à toi, Pat, mais moi, je allé au Daytona. Marché de vente. Moi, c'est plus Bike Week, mettons, Daytona Bike Week. Ouais. C'est comme la place légendaire pour aller en moto. Rouler en gros Harley sur la plage, puis quand t'es jeune... Pas de casque en moto. Pas de casque en moto. Ça, écoute, c'est du bonheur. C'est ça. Il y a un sentiment de liberté absolue, puis comme une... Il y a encore à ce jour des communautés, puis j'imagine que la course, malgré la rivalité entre vous, là, il y a un peu une espèce de respect qui s'installe entre les pilotes puis tout, là, mais la moto, malgré tout, là, tu roules dans la rue, tu croises un motocycliste puis tu te salues. Ouais. Fait que quand tu t'en vas tout en même place, on dirait que même si tu te connais pas, t'es comme une grosse famille. C'est un peu cette vibe-là que moi j'aimais, puis que j'aime encore de Daytona. Là. On dirait que c'est comme une ville de moteurs, Daytona. Ouais. Ça vit autour de tout ce qui est motorisé. Tout ce qui prend du gaz. Là, on et que ou de la là, plage, parce que la beach à Daytona, ça n'a pas rapport. Là, je veux dire, la particularité de cette plage-là, je sais pas comment tu voudrais en créer une aussi dure, mais tu peux rouler en moto sur la plage tellement que c'est dur. Fait que c'est large. C'est une affaire de, je sais pas, 3, je dis mètres, là, mais genre 500 pieds de large. Tu peux embarquer là-dessus en moto, en char, en n'importe quoi. Oui, c'est vrai. L'as-tu fait, Valérie? Oui. Ben, pas en moto, mais en auto. Ah ouais? C'est commun ou c'est... Oui, c'est vraiment commun. Okay. Mais je suis retournée l'année passée. Puis là, j'étais en Floride. Puis là, j'ai dit, là, je vais aller à tous les spots que j'allais quand j'avais 20 ans. Puis je coursais ici. Oui, exactement. Puis c'est ça. Mais à cette heure, il faut que tu payes pour embarquer sur la plage en auto. Puis c'était cher. Je ne l'ai pas fait. Là. C'était comme, me semble, comme 30$ US. Là. J'étais comme, wow.
m'a laissé faire. Là. Puis j'avais un char de location, fait que je me suis dit, ça se peut que je reste pris avec un auto. Là. Fait que finalement, je l'ai pas fait, mais ouais, tu peux aller sur la plage. Là, le monde, il stationne tout un à côté de l'autre, ouvre la tailgate, met de la musique, puis sort le barbecue. Quelle autre place t'es allé revisiter comme ça dans ton il y avait un restaurant, ça s'appelait le Airport Bar. Parce que nous, notre équipe de course aux États-Unis, c'était sur un aéroport des petits Cessna, où ils volaient toutes sortes de petits Cessna, puis il y avait aussi du parachutisme. Fait que souvent, même à la shop, c'était un ancien aérogare, donc ils ouvraient les portes, puis nos autos étaient toutes stationnées là. Puis là, souvent, il y avait du monde qui, avec leur parachute, qui n'était pas capable de se rendre à destination, fait qu'ils tombaient comme dans notre... Oui, ils atterrissaient vraiment où ce qu'on était, fait que des fois, on allait les reporter en auto, parce que là, ils savaient plus... Ils avaient leur parachute accroché, fait que là, on retournait les chercher, mais il y avait un sports bar qui était là, que j'adorais, les meilleurs burgers au monde. Fait que je suis retournée. Ça fait penser ton histoire un peu à Top Gear, hein? Oh, il arrive sur la piste, puis il y a un sports bar qui est là dans Top... Hein? J'avais Top Gun. C'est ça, j'ai dit Top Gear. Top Gear, Top Gun. Exactement. Tom Cruise, il arrive avec sa moto dans sa piste d'aéroport puis il va au sports bar. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans. Pardon, fait que donc t'es retourné là. Ça faisait partie de ton pèlerinage. Y avait-tu d'autres places? Je suis allée à... j'ai retourné au condo où j'habitais aussi, mais ça m'a pris un peu de temps à trouver parce que, tu sais, dans le temps, on n'avait pas de on avait des GPS, là, mais c'était pas sur des cellulaires. Là, fait que là, j'essayais de retrouver, puis là, j'ai retrouvé le Walmart, puis là, je dis, oui, il me semble que c'est la rue, comme deux rues après. Tu n'updates pas ta carte, puis il te faut de place parce que d'une année à l'autre, il fallait que tu payes. Ça rappelle de ça? Oui, exact. Fait que là, c'est ça. J'ai retrouvé le condo où j'habitais. Fait que là, je me rappelais toutes les belles niaiseries qu'on faisait puis les beaux souvenirs. Qu'est-ce qui est arrivé après ces 3 années-là, justement, là-bas? Bien là, après ça, je suis revenue ici au Québec, au Canada. Puis j'ai fait quelques courses ici et là, mais pas de championnat nécessairement. Puis là, j'ai recommencé en 2015 avec la série la Coupe Micra. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est terminé, les 3 années? Le crash financier de 2008. Oui, c'est ça. Mais on dirait que j'avais comme fait le tour. Puis là, tu sais, c'est comme être dans la ligne nationale. Puis après ça, tu dis, bon, ici, il n'y a rien qui accote ça c'est sûr et certain. Fait que là, j'ai pas fait grand-chose. Là, je m'étais fait inviter pour quelques courses. Mais tu sais, puis même Carl pourrait le confirmer, tu sais, quand tu y vas, puis tu n'as jamais roulé l'auto, tu connais pas l'équipe, souvent pas les autos les plus compétitives non plus. Fait que, tu sais, ça n'avait pas nécessairement été un grand succès. Fait que j'avais juste arrêté. Puis là, après ça, quand l'opportunité est venue avec Nissan de faire la Coupe Nissan Micra, on a coursé ensemble à partir de 2015. Ben là, j'ai fait ça. Puis là, ça fait déjà 11 ans. Pour les gens qui font juste entendre le son, tu as dit on a coursé ensemble. En pointant Carl. Oui, parce qu'elle ne visait pas ni Pat ni moi. J'ai constaté à quel point Val est rapide puis qu'elle avait une meilleure gestion de pneus que moi. Ah ouais? Mais ouais, c'était... Parce que Carl, sa gestion de pneus, souvent, ça vient de la boucane de travers. Oui, c'est ça. Je voulais faire de la drift. Moi, en micro, je suis surchauffé les pneus en avant. Fait que ça allait bien la première moitié de course. Puis après ça, c'était la catastrophe. Mais je me rappelle d'être tremblant de te suivre. Puis à un moment donné, je collais à mon équipe. J'ai fait Estival et vite en temps. Là. Fait que c'était vraiment une solide pilote. Puis même, je sais pas si tu le sais, mais quand j'ai quitté l'équipe Total, j'ai décidé de prendre une pause de sport auto. Ouais. J'ai référé ton nom. Ouais, fait que tu t'es retombé avec la reine. Ton volant. Ouais. J'étais pas mal fier que ça soit Val qui tombe dans l'auto. Ouais, j'ai eu des belles années avec eux. Puis c'est ça, on était performants. Là. Mais hein, ouais, ça a été... De ton point de vue, quel genre de pilote il est, Carl? Ben, il est agressif. Mais gentil. Un gentil agressif. Propre, mais agressif. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sauf quand quelqu'un me devenait un peu malpropre. Il y a des pilotes qui viennent te chercher. Oui, il y en a, pour faire un dépassement, tu peux le faire clean ou tu peux volontairement t'accoter dans l'autre puis le sortir. Ouais. Ben, j'ai tendance à réagir. Oui, puis il y en avait quand même beaucoup de ça là, dans cette classe-là. Ça brassait pas mal. Ouais. Là, il y avait c'est-tu fun pour vous autres, un coup, que tu as roulé 550 HP d'un Mustang propulsion? Oui. Non, mais tu sais, je veux dire, rouler en micro. Je sais où tu t'en vas avec ta question. Quoi ta question? Ouais. Ben, c'est sûr que au début, je n'étais pas très bonne avec la Micra. C'était vraiment très différent comme conduite, là, évidemment, de passer de propulsion à traction. Mais c'est encore une traction sous-motorisée, dans le fond, oui, exactement. Ça se conduit pas aucunement pareil, évidemment. Oui, la ligne, elle va se ressembler, mais les freinages et tout est différent. Donc, oui, ça m'a pris une demi-saison avant de plus comprendre la voiture. Puis à trouver ton compte. Puis éventuellement, ben, t'aimes ça aussi parce que toutes les autres
concurrents sont pognés quand même à faire que toi et nous. Oui, exactement. Fait que là, c'est pas la ride que ça te donne qui te fait capoter, c'est d'être en avant avec la même machine. Oui, exactement. Puis il y avait beaucoup de compétition, comme je dis, il y avait beaucoup de voitures aussi, il y avait pas mal de... Rentre dedans. Oh, Ouais, oui. rentre dedans. Mais non, c'était le fun. C'était une expérience qui était différente, mais c'était super le fun. Tu as beaucoup plus de temps pour jaser que ton équipe, c'est radio. Oui. À un moment donné, en shifter la 3e à la 4e. Ouais, là. ouais. Une petite fondue entre la 3 et la 4. Ouais. Mais Carl, rappelle-toi, quand on faisait équipé pour rouler, on avait un véhicule qu'on faisait. C'était une petite course qu'on faisait à chaque épisode par nos artistes. Fait qu'un artiste par épisode essayait Penses-tu cette la voiture-là. SX4, là? Ben, il y en a eu On a eu différentes. 3. là. On a eu un Kia Rio 5 familial pendant plusieurs années, Ouais. le 6-4 puis un FRS. J'ai acheté les deux Ça, dernières. c'était- Oui, mais est-ce Ouais, que c'est c'est ce genre un peu de véhicule-là qu'on retrouve dans la Nissan Ben, Micra? oui, puis moi, honnêtement, ce qui m'a attiré dans la Nissan, moi, j'ai fondé la Copeco Pirelli dans le temps. Fait que c'était des petites autos semblables au Micra, dans le fond. Pas de puissance, une traction, pas trop de budget nécessairement Ouais, pour faire une abordable. saison. Parce que, tu sais, moteur, transmission, à moins que tu arraches le bras de vitesse, c'est supposé te faire saison. exact. Fait que c'était des séries qui m'intéressaient comme pilote parce que tu compares, tu sais, des pommes avec des pommes. Là, oui, chaque équipe, il y en a qui trouvent des meilleurs ajustements, il y en a qui étirent le livre de règlement un peu. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu as des autos qui tombent subitement une demi-seconde plus vite que tout le monde, te puis il y a eu demandes pourquoi. mystère. Ouais. Mais ça reste que quand tout le monde respecte le règlement, c'est une base extraordinaire. Puis la Ouais, preuve, absolument. c'est que ton talent, même si c'était plus lent, même si tous les côtés moins excitants, tu as quand même remonté en haut, pareil. Oui, puis tu sais, c'est drôle à dire, là, mais c'était plus dur à conduire ça que la Mustang. C'était plus difficile, puis je pense que tous les pilotes qui l'ont essayé pourraient confirmer. Là, c'est pas parce que t'as pas beaucoup. Parce que, tu sais, tout le monde est capable d'aller vite en ligne droite. Là. Je veux dire, si je te donne un volant, je te dis mets le pied au fond pendant 1 kilomètre, c'est facile. C'est les virages, le problème. Tu sais, c'est là que vient la technique. Puis en Micra ou en Sentra, ben il y a beaucoup de technique quand même, là, même si ça va pas vite en ligne droite. Parce que dès que tu fais une erreur, elle te nuit, elle te pénalise tellement Absolument, ouais. que tu es c'est déjà out. Puis là, c'est tu sais. pas un qui te dépasse, des fois c'est 3 là, Ouais. quand tu fais une Ouais. erreur, parce que Ouais. toi, tu as perdu ton rythme. Les autres sont là, tout le temps en arrière de l'autre, tranquillement, c'est ça. ils s'en viennent. Ouais. C'était un kart 4 temps avec du body roll. Oui, exact. Puis après ça, t'es passé à quel. T'es-tu là? Ben là, T'es j'ai allé fait la Nissan, Sentra? la Micra, puis là, la Sentra depuis, je pense, c'est 2001, si je me trompe pas, 2002. C'est quoi la différence de pilotage entre les deux? Ben ça se ressemble un peu. Tu sais, c'est pas des véhicules qui sont super rapides, mais là, le wheelbase, il est plus gros. Là, des plus gros freins, un peu plus de puissance, mais ça reste quand même un véhicule à traction. Je me trompe-tu ou t'as été la première femme à gagner la Ouais. Coupe Sentra? Oui, en 2022, merci. Ouais, Non, mais les solide. deux. Ouais. Puis j'ai gagné en 2024, puis cette année, j'ai fini deuxième. Et ça passait pas, je pense. On Ça, se le ça disait. fait mal. Oui, ça fait Je mal au sais que ça te cœur, fera pas mais bon. plaisir, mais moi, on a checké une coupe là, de proche, puis t'as fait une belle saison. Oui, quand même. Ouais. Ouais. C'est quoi la différence entre la première et la deuxième place de points? Le changement de Là, règlement. ouais. Hein? Oh, qu'est-ce que. Non, non, rien. Non, mais. Moi, je peux pas le dire, là, mais... Non, mais c'est ça, Pat, t'es là pour ça? Ben, je pense qu'ils ont changé des règlements en cours de saison, puis que ça l'a désavantagé au pointage final. Ouais. Grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Mais ça reste que dans nos cœurs, Valérie, c'est la meilleure. Puis un Non, c'est détail, gentil. c'est qu'en sport auto, des fois, tu as des championnats comme en rallye, tu as 2 courses dans l'Ouest canadien. Bien, c'est sûr que la plupart des équipes n'ont pas les moyens d'aller dans l'Ouest. Fait que OK. t'es fait pas. Fait que des fois, ils essaient d'avoir des incentives pour que le monde y aille. Des fois, ils vont donner du taux monnaie. Fait qu'ils vont dire, si tu y vas, on te donne 1000$, ça va payer le gaz, puis une partie des dépenses. Genre le Puis- perdième, là. Oui, un peu. Fait que tu as des séries qui ont essayé des choses différentes. Dans le cas de la série Nissan, ben, ce qu'ils ont décidé, c'est de doubler les points pour une épreuve qui était en Nouvelle-Écosse, si je ne Ouais, me c'est trompe ça. pas, qui était passablement loin. Puis évidemment, c'était mon moins bon week-end. Ben, c'est à double tranchant, tu sais, parce que Ouais. moi, personnellement, je suis plus un fan de, au pire, tu donnes des points bonnies à 100% des pilotes qui font ce voyage-là. Ouais. Tu sais, juste pour dire, tu as eu le commitment d'y aller, mais C'est ça. de doubler les points, un abandon, se Exactement, faire ça peut rentrer dedans ruiner par un complètement autre. ta saison. Puis Ouais. en plus, c'était le deuxième week-end C'est de une, course. c'est une fait décision que- malhabile. là. Sérieusement, c'est une décision malhabile. Ils ont essayé quelque chose, mais je pense pas que c'était la Mais bonne on direction. dirait que de donner un perdième, c'est plus legit que de Oui. jouer avec les points. Ben oui. Ben, c'est ce Comprends? que je pense aussi, mais c'est ça, c'était pas ma décision. Mais moi, dans mon cas, c'est sûr que ça m'a vraiment pénalisé. Sinon, j'aurais probablement gagné le championnat. Mais Un c'est autre des choses qui championnat. arrivent. Ça change quoi quand tu. À part la victoire, évidemment, quand tu gagnes le championnat?
as-tu un incitatif ou un résultat? Le commanditaire, il revient à 100% sûr ou tu as une bourse au bout de ça quand tu signes un contrat? Pas nécessairement, mais comme je l'ai dit encore tantôt, mais moi, je suis très compétitive. Fait que de finir deuxième, c'est sûr que je suis moins contente. Je veux dire, c'est quand même un bon résultat, là, on va pas se le cacher. Mais c'est sûr que je vise tout le temps. Puis en plus que c'était la dernière année de la série avec Nissan, c'est sûr que j'aurais aimé ça gagner la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire la dernière année? L'année prochaine? C'est que c'est un contrat avec Nissan Canada, puis là, ça se terminait cette année. Pour toi? Non, pour la série. Pour la série. Okay. Ouais. Puis on parle de contrat, Richard. En sport auto, il y a une chose de certaine, c'est qu'il n'y a jamais rien de certain. Exemple, quand Val roulait avec le Mustang aux États-Unis, elle aurait pu avoir un contrat de 10 ans, mais quand l'économie a crashé, tout arrête. Fait que, même si tu as un contrat, des fois, il peut arriver des choses, économie ou peu importe, que ça ne se renouvelle pas. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est la meilleure job possible dans la saison que tu fais. Exact. Puis tu te croises les doigts. On ne sait jamais ce qui vient après non plus. Fait que là, il n'y a plus de série Nissan Sentra Cup l'année prochaine. Ils vont peut-être travailler sur quelque chose d'autre, mais le contrat se finissait cette année. À date, a priori, il n'y a rien d'autre. Exactement. Microcup, ça reste ou pas? Non. Non plus. Ça non plus. Ça fait déjà 2 ans, je pense, qu'ils ne roulent plus la Micro. C'était juste la Sentra. OK. Parce qu'il pourrait avoir la Ocas Cup. Pat est en train de penser. Ça fait longtemps que je pense. Ça fait longtemps que je pense à mon dit. Mais tu sais, la question, c'est surtout aussi, c'est parce que tout le monde, depuis 2 saisons de traces de break, tous les pilotes qui viennent ici nous disent que le sport automobile, c'est beaucoup aussi une question d'argent. Ça m'apparaissait comme étant une affaire pas mal plus accessible financièrement que d'autres. Fait qu'à talent équivalent, quelqu'un qui n'a pas 200 000 à mettre, il est capable de rouler puis d'exprimer son talent sur la track. Là, tu l'enlèves puis il n'y a plus ça. On fait quoi? Il y a une série au Québec qui s'appelle le SPC, que tu connais aussi. Dans le fond, c'est la continuité d'une série où tu as déjà roulé. Exact, tu as 3 catégories différentes. Tu as la catégorie compacte, que c'est des petits budgets, des micros, des trucs comme ça. C'est une série qui est super intéressante. Puis, étonnamment, les séries Nissan ont toujours été advertisées comme étant la série la moins dispendieuse, alors que dans les faits, ça coûte pas mal moins cher de rouler en SPC. Oui, mais c'est parce que je pense que vu que Nissan, la série Nissan, c'est national, l'autre, c'est des grosses pistes, Mosport, Tremblant. C'est un autre monde. Mais SPC, c'est pas tous des moteurs pareils. Non, exact. Non, c'est des véhicules différents. Là, tu veux départager un pilote, tu veux tous les chars pareils, en théorie. Oui, c'est sûr, mais il y a quand même de la bonne compétition, je pense, au niveau du SPC, mais c'est sûr que c'est pas comme en Sentra, mettons, ce que il faut que tu arrives avec ta gear, ton char à toi. C'est ça. Mais tu as une balance de poids-puissance qui est super intéressante. Mais moi, il y a une chose qui me tracasse. Tu as été aux États-Unis longtemps, fait que veux pas du NASCAR, tu as dû en voir de proche. La série NASCAR Canada est super populaire. Si le téléphone sonne, c'est une série que ça te tente? Oui, je me le fais demander et proposer, mais je sais pas si je suis prête. Parce que je suis pas convaincue que j'aimerais cette série. C'est très différent. C'est très différent. C'est sûr que là, encore une fois, tu parles des budgets encore plus chers. C'est sûr que le faire, il faudrait que je sois dans une équipe qui est compétitive parce que moi, si une équipe finit tout le temps 15e puis ils me disent on peut te donner un volant, ça ne m'intéresse pas. Déjà là, tu pars avec un strike. Donc ça m'intéresse vraiment pas. Puis le NASCAR, c'est sûr, j'en ai jamais conduit. C'est une autre technique complètement très différente. Puis je me disais que je suis peut-être plus en fin de carrière que prête à commencer un nouveau défi. Mais bon. Ça restera à confirmer. Non, avant 50 ans, t'es correct. Arrête donc. Oui, je sais, Jusqu'à temps qu'une bonne équipe appelle. Oui. C'est que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de pratique. Puis, tu sais, je sais pas si... Tu sais, parce que des fois, tu as l'argent pour faire les courses, mais ça prend de l'argent aussi pour pratiquer. Là. C'est pas gratuit. Là. Tu sais, pour bien le faire, il faudrait que j'investisse beaucoup de sous dans la pratique parce que j'en ai jamais fait. Puis si je veux être compétitive, pas après 5 ans, il faudrait que je pratique beaucoup au début. Mais tu sais, c'est que le monde, ils veulent souvent pas vraiment payer pour de la pratique. Ils veulent payer pour les gros événements. Mais sauf que si tu veux performer aux gros événements, il faut que tu pratiques avant. Tu sais, fait que c'est ça un peu le problème. Là. Tu vois que ça ne tente pas pantoute de traîner le lunch. Hein? Non, vraiment pas. Fait que ça serait quoi qui te ferait... Parce que là, tu es comme dans un entre-deux, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Bien, c'est sûr que j'imagine peut-être qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter dans les mois à venir ou peut-être une nouvelle série qui va se partir. Peut-être Carl, il y a des plans, on ne sait pas. Lui, non, j'ai pris ma retraite d'organiser des courses. Tu sais, les courses, quand tu es pilote, tu as un ego à gérer. Mais quand tu es organisateur, tu as toute la gang d'enragés qui ont toutes des égos démesurés. Puis il faut que tu gères ça. Il y a des journées que c'est vraiment le fun quand tout le monde est content. Pas pantoute. Monsieur, là, quand ça s'accroche, ça cogne, puis que tu as des protets, puis
Been there, done that. Raconte-nous puis- la meilleure journée que tu as eue, là, la plus funky Ben, en ça se tant raconte-tu? qu'organisateur. Tout se Voyons, raconte, toi. ça. Ben, je sais bien, mais je peux Il pas va mettre se dans la gérer. Il va marde, se gérer. tu sais. Ben, Et à chaque honnêtement, fois qu'on veut moi, parler de quelque chose, il dit ben non, on peut pas dire ça. ben, quand j'ai fondé la série Echo, il y a eu des moments merveilleux, mais écoute, je mettais 80 heures par semaine là-dedans. Mon ex-blonde avec qui j'ai eu les enfants, il n'y a pas un déjeuner, un dîner ou un souper que je n'étais pas au cellulaire en train de gérer des choses avec des commanditaires, avec des pilotes, avec des équipes, des questions, des ci, des ça. Moi, j'étais vraiment un enragé du respect du règlement. Puis je peux vous dire que la première année d'EcoCup, c'était assez extraordinaire, le nombre d'inspections qu'on faisait, switcher les ordinateurs des autos. Après ça, on faisait venir des enseignants de Toyota Canada, puis on ouvrait les autos, on faisait le tour, on a pogné du monde à tricher. J'aimais ça de dire, tu sais, puis ce qu'on disait aux pilotes au début de la série, c'était vraiment, si tu triches, ça va être dans le communiqué de presse. Fait que pense-y. Parce que ton commanditaire, tes amis, tes équipiers, ça se peut qu'il n'y ait pas de fun. Puis on ne se gênait pas pour le faire. Ça a brassé un petit peu de poussière, mais je pense que ça a amené quelque chose de le fun. Mais, tu sais, des fois, tu as des bons amis parce qu'à un moment donné, si le monde t'ont fait confiance pour acheter une auto dans ta série, c'est que tu as des liens privilégiés. Mais quand ces amis-là se retrouvent dans une position de possible disqualification ou une infraction, puis tu as tes officiels qui font ce job-là, mais les gars t'appellent personnel quand même. C'est des fois le cœur saigne, mais mon plus beau souvenir de l'Écho, c'est Jacques Bélanger, qui est un pilote de Québec. Moi, je suis originaire de Québec. J'ai connu Jacques en course sur glace, puis un paquet de séries, puis c'était un gars super actif, agréable. Puis c'est le premier qui s'est commis à acheter une auto. OK. Puis ça, on a fait... confiance. Oui, vraiment dire, là, je te trosse. Mais là, tu pars une série de zéro avec des micro-budgets, parce que c'était pas Toyota Canada, c'était l'Association des concessionnaires. Fait qu'en partant, c'était tout petit comme budget. Puis on s'était payé le stade olympique, faire le lancement dans le tour en haut. Fait qu'on avait l'auto de Jacques. Puis à la conférence de presse, on demandait à Jacques s'il voulait prendre la parole. Et il a fait le plus beau speech que j'ai entendu de ma vie, inspirant, extraordinaire. J'avais des frissons puis les larmes aux yeux. Puis ça, ce discours-là qu'il a fait, c'est un de mes plus beaux souvenirs de sport auto. Puis c'était même pas derrière le volant. Puis son discours portait sur la course automobile en général. La confiance qu'il nous vouait, la pureté du sport automobile, expliquer et vanter les séries monotypes qui mettent en valeur le pilotage, les efforts, puis à quel point il croyait en nous autres, en ce qu'on faisait. Puis ce qui est drôle, c'est que juste avant la conférence de presse que j'animais, parce que j'avais demandé à Paul Beauregard de l'animer à ce moment-là, parce que je travaillais avec 98.5, puis c'était un icône de la radio, puis Paul m'avait dit « Kid, you'll do it ». Fait que je l'avais fait. Puis avant d'animer, le big boss de l'agence de pub qui gérait m'a dit tu sais, le jeune, que si tu te plantes aujourd'hui, là, tu vas te planter solide. Ça, c'était juste avant d'embarquer. Ouais, tu sais, la phrase d'encouragement avec un beau colleux. Là. Mais tu sais, après le discours de Jacques, j'ai fait Christy, on l'a. On va l'avoir. Là. Puis après ça, les ventes ont débuté. Puis la première course ever de la série par cœur, on avait 18 ou 19 autos. Ça grille avec un budget microscopique. Puis cette année-là, la série Honda est revenue en même temps. Série nationale avec beaucoup de budget de pub national. Puis toute l'année, on a eu autant, si c'est pas plus d'autos de notre côté. Fait que ça m'avait bien gros touché. Puis ça me touche encore. Valérie, toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme appel? Parce que tu dis, on ne sait pas, sûrement, il va y avoir des appels. C'est sûr que j'aimerais courser encore dans une série monotype. Mais on va voir s'il y a des manufacturiers qui vont se manifester, peut-être pour faire ce qui a été fait déjà dans le passé, ou même que ça soit Nissan encore, là, qui ont été impliqués pendant quand même 11 ans, là, ce qui est assez exceptionnel. Mais c'est sûr que je trouve que c'est un bon format pour le Québec et le Canada, parce que justement, c'est quand même des budgets abordables. C'est sûr que la course automobile va toujours coûter cher, mais je pense qu'une série comme j'ai coursé pendant plusieurs années, c'est quand même réalisable et réaliste pour la plupart. C'est quoi le budget d'opération d'une série pour un coureur moyen qui roule en Sentra Cup, mettons? Une saison comme que j'ai fait environ,
Je dirais que c'est sûr que pour être compétitif, moi, je pense que ça prend de budget, là, de dépenses, un bon 50-60 000 par saison. C'est sûr que ça dépend. Il y en a qui sont capables de faire leur mécanique par eux-mêmes, puis ils ont un ami mécanicien, puis ils font tout ça eux-mêmes. Il vient pro bono parce qu'il veut juste être aux courses. Puis... Oui, exact. Fait que, ça peut affecter beaucoup le budget. C'est sûr que si, mettons, tu as déjà ton trailer puis tu roules déjà un pick-up en temps normal, bien là, tu n'as pas besoin de te rééquiper avec ça. T'sais, là, c'est tous des frais qui sont moins, mais c'est sûr que les déplacements, il faut toujours les payer, les hôtels. Il y en a qui ont des petits motorisés. Bon, ben là, tu sauves là-dessus. Fait que, mais d'après moi, un bon 50-60 000. Parce que les autos, plus dans le fond, moi, je suis néophyte. Les chars sont fournis par Nissan Canada. Non, ben on les achète. Tu les achètes. Tu n'as pas le choix de les payer. Ouais. Mais au cost, moins cher que tout le monde, évidemment. Ben, je sais pas c'est quoi le cost exactement, mais je sais que c'est des voitures de rue. Eux les envoient à une shop pour les modifier, les préparer chez Mia Motorsport à Saint-Eustache. Puis eux, ils font la modification de la voiture, puis après ça, ils te le vendent. Fait que tu comptes pas à ton 50-60 000 d'opération l'achat du char, non. l'achat du trailer pour le traîner, l'achat du pick-up pour tirer le trailer, puis les tentes, puis les patentes, puis le barbecue. On oublie ça. Ben, tu sais, c'est sûr que ça dépend à quel niveau. Tu sais, comme nous, on a des balances super sophistiquées pour faire les alignements et tout, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Tu sais, mais c'est sûr que ça juste un kit de balance, peut-être 5-6 000 $, mais il y en a qui en ont pas. Ils vont le faire avec des cordes. C'est un peu moins précis, mais ça fonctionne quand même. Fait que, tu sais, c'est des choses sur de l'équipement que tu peux sauver, tu sais, mais c'est sûr qu'en course, tu pourrais aussi dépenser 100 000 dans la série, puis avoir genre un semi-ingénieur, puis le top mécano qui coûte 1 000 $ par jour. Il n'y a pas de limite. C'est juste, ça dépend qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Mais nous, on engage pas mal tout le monde, fait que c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher. Là. Puis j'engage du bon monde aussi. Là. C'est pas... c'est souvent du monde qui ont de l'expérience. Là. Mais moi, c'est sûr que mon mécano cette année, c'est lui qui a construit les voitures pour Mia Motorsport. Fait que Louis, il connaît mon auto en fond en comble, puis il sait où ce que exactement. S'il manque un boulon, il sait il va où. Là, fait que, mais moi, j'ai engagé du monde que justement, je suis capable de gagner des courses avec eux, parce que c'est pas juste moi aussi. Là, le setup sur la voiture en compte pour beaucoup. Puis, ben c'est sûr que j'essaie de m'entourer toujours des meilleurs pour gagner. J'ai une suggestion, Val. Écoute, t'es instructeur pour eux autres, fait que pourquoi pas du Porsche Cup un jour? Oui, bien, il y en avait au Canada avant, mais il y en a plus. Il y a vraiment plus beaucoup de séries. C'est pour ça que tu me demandais qu'est-ce que j'allais faire, mais il y en a de moins en moins de séries. C'est ça qui est plate. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir d'autres opportunités à part le NASCAR. Là. Mais c'est ça, il y en a vraiment plus beaucoup. Là, mais... Ça pourrait faire un beau retour aux États, je trouve. Oui. Mais c'est parce que je pense que je suis rendue vieille. Ils vont prendre des plus jeunes. Ça y est. Je me dis toujours, Colin, j'ai eu ma chance. Il faut laisser la chance aux autres. T'sais. Mais tu sais, le fait de ne pas être américaine aussi, c'est quand même... Tu sais, moi, quand ils m'ont engagée pour mon contrat de 3 ans, il n'y en avait pas de filles. Là, fait que, mais à cette heure, aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Fait que, tu sais, les Américains sont très... patriotiques puis loyaux. Loyaux, oui, exactement. Ils vont encourager leur exactement. Mais moi, dans le temps, c'était plus rare. Fait que je pense qu'ils n'ont pas eu le choix d'y aller avec une petite Québécoise qui parle pas trop anglais. Là. Après, Buy American, c'est Hire American, j'imagine. Voilà. Toi, outre, évidemment, ton rôle de pilote, quand vient le temps, justement, de créer une équipe, c'est quoi? C'est-tu toi qui vas chercher à la pièce chacun des membres que tu veux dans ton team, puis au niveau de la gestion aussi? Oui, puis tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais de la course automobile, fait qu'on se crée vraiment des bons contacts, fait que je connais pas mal de monde, fait que j'essaie de justement engager les gens qui sont disponibles, puis ceux qui ont plus de skills possible aussi, là. Puis ils veulent travailler avec toi parce que tu as gagné aussi dans plein de puis on se fait toujours du fun aussi. On loue tout le temps des gros Airbnb aux courses. Fait que on se fait des barbecues le soir ou des barbecues à la piste. Fait que c'est très familial. Puis j'adore la course, mais j'aime beaucoup le côté familial puis d'être en gang. Là. Dans un moment d'un week-end, on va appeler ça comme ça, un week-end de course, outre la course, qu'est-ce que tu aimes le plus? Les barbecues. Non, j'aime le get-together avec tout le monde. Puis ça fait longtemps que je course dans la série, fait que je connais pas mal tout le monde aussi. Comme la dernière que j'ai coursée il y a 2 semaines à Mosport, ben, on a fait un épluchette de blé d'Inde là, avec mon équipe. Puis Steve de Nissan Tedford, là, qui est un de mes commanditaires, ben, avait acheté du blé d'Inde, des hot dogs pour tout le monde. Fait que tout le monde s'est réuni dans les paddocks. Fait que c'était un super de beau moment. Puis il faisait super beau. Fait que un bon souvenir pour la fin de cet épisode. C'est une belle façon aussi
de remercier ta gang puis de vivre juste Du temps. ouais, moi je dis souvent ça, tu sais, avec mon équipe, mettons, Salut Bonjour Week-end. Le temps qu'on passe à l'extérieur ensemble à faire des affaires cool, ben, c'est le ciment qu'on met entre les briques quand on est en onde, tu sais. Oui, Ouais. C'est un peu absolument. la même affaire, j'imagine, pour les courses. Ouais, c'est ouais. tout le beau temps que tu vas passer à l'extérieur. Quand tu rentres dans la course puis que c'est tough, ben, on se serre mieux les coudes Oui, plus puis c'est facilement. ça, quand j'étais à mon sport à la dernière, j'étais comme, j'essayais de tout absorber. Puis là, je me disais, peut-être c'est la dernière fois que je reviens ici, puis j'adore la piste de mon sport. Ils font des feux d'artifice le samedi soir, il y a un band de musique, il y a des activités pour les enfants, du maquillage, plein de fun. Fait que c'est vraiment comme un bel événement. Puis là, j'étais comme, peut-être c'est ma dernière fois, il faut tout que j'absorbe, là, puis que j'apprécie tout ça. Là. Hey, j'ai une question, Val, profonde que je peux juste poser à toi. Vas-y. Il commence à avoir des séries 100% féminines, tu sais, les Women's Series en formule, ces choses-là. Toi, tu n'as jamais eu besoin, parce que tu as toujours couru contre les gars, puis gagné contre les gars. Ouais. Est-ce que tu vois ça d'une façon positive pour amener plus de femmes en sport auto, ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que les bonnes devraient se mélanger? Bien, c'est sûr que je trouve que c'est le fun quand c'est mélangé, mais je trouve encore une fois que c'est une belle... C'est une opportunité qui est quand même super le fun. Il y en a en Europe, aux États-Unis. Mais je pense que ça te permet de se faire découvrir aussi parce qu'il y en a qui courent dans des niveaux plus bas. Ils participent à ces séries-là, puis là, ils se font voir, puis là, des fois, ça les lead vers d'autres choses. Fait que je pense que c'est intéressant, mais moi, c'est sûr que j'aime mieux courser vraiment dans des catégories mixtes. Mais je l'aurais fait quand même si j'avais été plus jeune et puis j'avais eu l'opportunité. C'est juste que dans mon temps, il y avait 2 filles ici et là. Ils ne pouvaient pas vraiment faire une série. Là, maintenant, il y en a plus. Puis là, ils mixent souvent des Européennes, des Américaines. Fait que ils réussissent à avoir un bon plateau. Là. Mais je sais pas pourquoi, je te connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que tu aurais fait les deux, toi. Moi, j'aurais tout fait. C'est ça, ouais. Ouais. Là, j'ai un peu moins de gaz que quand j'avais 20 ans. Là, Demande à mais- ton père, il y a toujours un 5 litres pas loin. Oui, c'est vrai, mon 5 gallons. C'est très drôle, quelqu'un qui a l'air aussi jeune que toi dise dans mon temps. Ouais, mais c'est Ouais. ça fait 30 ans. Là. Il y a des affaires que j'oublie là, des fois. Puis là, mon père, il se souvient de quelque chose ou ma mère, peu importe. Ça, lui, il a un regard Ah oui, c'est différent. vrai, j'ai fait Lui, ça. le temps moi. s'arrête quand tu roules, tandis que toi, ça va vite, vite, vite. Oui, exact. Ouais. Mais quand tu vieillis, tu essaies d'apprécier plus les choses. Parce que quand tu es jeune, tu penses que tout t'est dû, puis que moi, je suis bonne, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Mais là, finalement, plus tu vieillis, tu réalises, ouais, j'étais vraiment chanceuse. tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est-tu aussi le fait que quand tu étais plus jeune, c'était la première fois que tu le faisais? Oui, Fait que exact. t'as pas de comparaison. Non, exact. Tu le fais, puis Ouais. tu fais comme, ben, c'est ça. Ouais. C'est juste ça. Absolument, oui. Mais là, aujourd'hui, après de l'avoir fait plusieurs fois, quand tu retournes, Ouais. tu l'as dit à mon J'ai sport. plusieurs Là. tours de piste de fait. Vraiment. Hey, on va passer à notre segment SOGU, Société de gestion des huiles usagées, qui gère justement le programme de récupération des produits d'entretien mécanique, huile antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Trouvez un point de dépôt dans votre coin parce qu'il ne faut pas se départir de tous ces produits-là de n'importe comment. Là. On travaille pour la planète ici. Alors, vous allez tout simplement sur sogu.com, SOGHU.com, et vous allez trouver votre point de dépôt proche de chez vous parce qu'il y en a partout dans la province. Et Valérie, tu sais quoi ton rapport avec la mécanique? Aimes-tu la mécanique? T'impliques-tu dans la mécanique? J'aime ça, je trouve ça intéressant. C'est quand même très complexe. Puis je suis pas très bonne. Non? Non. Est-ce non. que t'es Mon père veut jamais que je fasse rien. Il dit tout le temps, laisse faire le mécano, je vais le faire. Fait qu'il me laisse jamais rien faire. OK. Il a comme pas confiance en mes skills. Mais ça veut-tu dire que mais t'es quand même capable de bien... Ben, parce je que- comprends, c'est sûr, plus que peut-être la normale, Ouais. mais je suis pas très bonne, puis non, j'en fais pas de mécanique. Là. Je suis plus laveuse de voiture. Ah, OK. Mais il y en a qui disent que c'est un art de communiquer à tes mécanos Ah oui. ce que tu veux Ouais. sur ton auto. Oui, ça, je suis capable les de le ajustements. faire, mais je saurais pas, mettons, comment le faire. Mais c'est Ouais. pour ça que j'engage du bon monde, fait qu'eux le font pour moi. Mais je sais quoi dire. OK. Ah, mais oui, quand? Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce qu'on parle de mécanique, mais dans ma tête, je vois plein d'images de courses. Les circuits que tu as le plus aimé au Canada et aux États-Unis, puis pourquoi? Ça m'intrigue. Excusez, je suis dans Ben ma non, bulle, c'est mais mon je... Oui, bien, il y en a quand même plusieurs. Mettons, mon événement préféré au Québec, ça va être le Grand Prix de Trois-Rivières. La piste est quand même elle est pas hyper technique, mais elle est quand même vraiment le fun. Puis l'ambiance est incroyable, évidemment. Sinon, j'aime bien la piste de Mosport, très rapide.
Celle-là, je l'aime bien. Sinon, aux États-Unis, dans le temps, moi, j'aimais bien Laguna Seca. Oh. Ouais. Dans le temps, pourquoi elle a changé, non? Non, elle n'a pas changé, en fait. C'est la même. Ben, en tout cas, je pense. Ça a l'air qu'il va y avoir des rénovations majeures bientôt. OK. Ça a été vendu à un consortium extrêmement OK. à l'aise. OK. C'est-tu à Mazda? C'était à Mazda, C'était parce que moi, j'étais Raceway. là au mois de novembre, puis on a jasé avec beaucoup de locaux, puis ils nous disaient que c'était un peu en partie le comté qui était un peu propriétaire de la OK. piste. Puis là, ça a été vendu à des développeurs, mais qui ne feront pas des condos, là, qui veulent... parce que Rehausser tu sais, ça. la piste, on le voit à TV, c'est extraordinaire, mais quand En tu es vrai, là, c'est tu regardes débile. les détails, les bâtisses sont vieillissantes. Mais c'est drôle que ouais. tu dises ça parce que moi, quand j'étais allée là, il y a genre en 2006, 2007, 2008 peut-être, je trouvais ça tellement beau, là, mais sûrement que ça n'a pas été rénové depuis. Non, c'est ça. Et puis là, ça a 15-20 ans de plus, donc c'est sûr que ça doit être Mais moins le défriché. décor t'a coupé le souffle. Ah Tu sais, oui, quand tu es absolument. là puis tu regardes la Absolument. vallée autour, c'est. Christy, j'avais les frissons, là. ouais. C'est comme. Non, moi, c'est c'est une vraiment terre ma- sainte, la T'imagines piste, pas le corkscrew comme il est tant que tu le vois pas. Non, c'est ça. Tu sais, Ouais. moi, j'étais allé pendant une fin de semaine d'essai de Motor Trend. Je passais là par hasard. On allait à Monterey, puis j'ai coupé par là, puis là, je vois Mazda, Laguna Seca Raceway. Je pack! Go. Qu'est-ce que le volant à droite, on rentre là-dedans. Puis là, je débarque, puis il y a des chars wrappés avec du camouflage. Puis, tu sais, c'était dans le temps qu'ils sortaient la Cayman, n'était pas encore sur le marché. Fait que là, la GT4 venait d'arriver là. Fait que c'est 2016. Puis après ça, t'avais une Corvette genre Z0, je sais pas trop quoi. Puis une coupe de chars, il y en avait 5. Puis c'est Motor Trend qui était là pour faire des essais à la track, tu sais. Puis là, moi, je suis comme le gars sécurité, tu peux pas rentrer. Hey, man, moi, j'ai pris l'avion, je viens du Québec, faites quoi? Je filmerai rien. Veux-tu mon téléphone en garantie? Puis là, il est comme, ah, tu sais quoi? Fuck it, man. Vas-y. Ils sont vraiment Là, je fins. suis parti là-bas. avec mon Suburban de location. J'ai pilé sa track, puis je suis allé me parquer comme où ce que les spectateurs se mettent à pied. Suburban, tailgate ouvert, assis là, avec ma bouteille d'eau spontanée, 4 chums, à checker les chars défiler un après l'autre dans le corkscrew. C'est cool, ça. Ah ouais. Mais c'est là que je me suis rendu compte que ce virage-là, là, pas pour rien qu'il y a du monde qui se plante dedans, puis il est Ah ouais, mythique. il est très Même un technique. char avec les suspensions basses comme c'est bas, tu sais, vos chars que vous roulez, ça accote, mon gars, ça frotte, c'est incroyable. Puis j'étais comme, je me créais comme dans le Gran Turismo, tu sais. Moi, c'est ma seule base de comparaison, Val. J'ai jamais roulé, Ouais, mais ouais. j'ai toujours rêvé de Non, ces mais grandes pistes-là. je pense que pour plusieurs pilotes aussi, là, Laguna Seca, c'est un top. Puis sinon aussi, j'aimais bien Daytona. C'est sûr, j'habitais proche, j'y allais souvent, mais c'est très impressionnant quand. C'est parce que nous, les pilotes, on avait comme une entrée où on passait comme en dessous des estrades, puis là, on arrivait dans l'ovale. Puis là, tu passes le pont, puis là, tu te retournes, là, mais la hauteur des estrades, là, c'est comme... Tu te sens tellement petit, là, c'est effrayant, là, c'est vraiment impressionnant comme piste. Fait que Daytona, c'était ma première course. Quand j'avais signé mon contrat, c'était la première, c'était à Daytona. Fait que celle-là, elle va rester... Il n'y a pas gravée. grand Québécois, il n'y a pas grand Canadiens qui ont fait Daytona. Il n'y Non. a pas grand Québécois qui ont fait Daytona. Non. Puis il n'y a assurément pas de filles qui ont fait Daytona. Non. J'étais avec Jeff Dumoulin dans le temps. On a eu bien du plaisir. C'est bon, oui. Ouais, avec Le JF, on dehors des s'ennuie pas. courses, non, Ouais. c'est ça. On mangeait tout le temps des hamburgers. Là. Il y avait une place là, juste en face. Là. Après les courses, là, on allait là, on se gâtait, là, une coupe de petits burgers. Là. Le mélange draft et L'ancêtre du hamburger. smash burger avec une bonne bière. 8 drafts, un burger, 8 drafts, un burger. Ben non. C'était comment? Parce que moi, j'ai eu la chance de rouler Daytona en Porsche, en GT3, GT2 puis turbo, mais pas en course. Moi, ça m'a... Tu sais, ça m'a juste donné le goût, mais la première fois que tu es dans Meurthe, dans le banking, à pleine vitesse, à 1 cm de l'auto en avant, Ben, ça aussi, c'est quoi le feeling? encore une fois, on dirait que le banking à télévision, c'est vraiment pas si pire que ça, mais quand tu arrives dedans, puis tu sais, au début, on marche tout le temps à la piste et tout, tabarnouche, c'est vraiment, vraiment, vraiment à pic. Plus Tu que vois qu'est-ce pas qu'on- en avant dans le Exactement, banking, là, tu ouais. vois juste Tu sais, les l'asphalte. autos, on est vraiment assis très bas, le volant quand même assez haut, fait que tu vois pas vraiment, puis là, t'embarques dedans, puis ça fait... Là, t'es comme jacké d'un côté, puis ça colle, c'est effrayant, là, tu sais, ça te donne toute la force là, sur le côté, fait que non, c'est hot. Puis dans ta série, toi, tu avais un Mustang, mais y avait-tu des autos plus rapides puis d'autres moins rapides? Ben nous, oui, il y avait toutes les sortes de voitures. Nous, on était très rapides sur des pistes qui avaient moins de freinage, parce que la Mustang est quand même, c'est plus lourd. Mais sinon, il y avait des BMW, il y avait des Porsche, mais nous, on était bons quand il y avait des longues lignes droites, là. Parce qu'on avait comme plus
on avait un plus gros moteur. Mais sauf que c'est sûr, quand on arrivait des pistes super techniques, je me rappelle à Phoenix, c'était vraiment, vraiment très, très technique et très petit, mais là, on était moins compétitif. Là. Fait qu'à Daytona, c'est pas pire pour ta machine quand même. Puis à Homestead, à Miami, à Homestead, j'avais qualifié sa pole aussi là-bas. Fait que j'ai été la première fille qui a fait la pole en IMSA dans ces années-là. C'est juste que je trouve ça plate parce que maintenant, ça fait tellement longtemps que Facebook commençait, puis il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Fait que il y a toutes ces choses-là qui se sont perdues, puis il n'y a pas vraiment de footage ou de trucs que tu peux voir parce qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là. Il faut vraiment aller dans les archives. Il faudrait que tu ailles dans les journaux, mais je veux dire, il n'y a plus personne que ça. Là, ça aurait été le fun d'avoir Facebook puis Instagram pour se rappeler de tout ça. Puis toi, tu gardais-tu tes archives ou ce qui était important, c'était la prochaine course? Non, c'est sûr que je les gardais, là, mais là, savoir son où, ça, c'est une méchante bonne question. Il faudrait que j'aille dans le sous-sol chez mes parents, mais c'est sûr que oui, j'en ai, là, Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'elle court que, paraît-il, la légende dit qu'elle a même des souvenirs en bêta. Bêta, VHS, DVD. Les journaux sont tellement vieux qu'il n'y a même plus d'écriture dessus. C'est en papyrus. Ils sont jaune-brun. Hey, on passe à notre section Bet 365. Vous allez télécharger l'application, tout simplement, Bet 365, pour parler de F1, miser sur la F1 aussi. Suis-tu la F1? Oui, pas toutes les courses, mais la plupart, oui. OK, t'en es où? Qui sont tes préférés? Je pense que Piastri va gagner cette année. Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? C'est souvent un nom qui revient quand on en parle dans l'émission, mais qu'est-ce que tu apprécies particulièrement de lui? Je trouve qu'il est quand même constant, fait pas beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison. Je pense que Norris peut être plus rapide ou sinon aussi rapide, mais on dirait... Là, c'est sûr qu'il y a eu un bris de moteur dernièrement et tout, mais je trouve qu'il est moins constant un peu que Piastri. Fait que je pense que c'est pour ça peut-être qu'il y a plus de chance. J'ai-tu l'impression qu'il y a une petite nervosité du fait que Piastri est tellement collé sur lui dans la même écurie? C'était pas les plans. Oui, c'est vraiment... C'est ça l'affaire. C'est ça. L'autre, c'est un métronome. Fait que là, c'est comme, OK, on avait vu ça le potentiel de quelqu'un, c'est une chose, mais la rapidité de croissance, c'en est une autre. Exact. Puis c'est ça qui est Parce que Norris a beaucoup plus d'expérience. Je serais curieux d'être dans une discussion de couloir chez McLaren réellement. Parce que à l'émission précédente, on a reçu quelqu'un de big au niveau d'une écurie de Formule 1. Puis il y a quand même plus de discussions de couloir que de discussions publiques. Jamais ils vont dire ça, mais je pense même pas qu'eux-mêmes avaient vu ça venir. Tu le vois dans leur visage. Là. Piastri gagne une course, puis tu vois l'équipe qui n'ont pas l'air si contents que ça, puis Norris gagne une course, ça fait des backflips des pits. L'équipe a été bâtie autour de Norris. Lui, il était certain que quand l'auto allait être bonne, c'était réglé, il est champion du monde. Ça doit l'affecter passablement. D'après moi, s'il ne gagne pas cette année, il va le prendre dur quand même. Norris? Oui. Mais je veux dire, tu finis. Je compte juste, c'est garde. C'est une deuxième. Je sais. Mais derrière ton coéquipier, c'est pire. C'est vraiment pire. Ouais. Je comprends. Sauf que, tu sais, il y a une raison à ça, puis il n'y a pas... c'est plate à dire, mais deuxième, on va s'en rappeler de ton nom pareil. Là. On va à Limoges. J'ai des t-shirts, moi. T'es chanceux. Il est vent, en plus. Il est vent. Tu savais pas ça? C'est pour ça qu'il est riche. C'est juste en apparence. Mais, mais tu sais, si on est propriétaire de l'écurie, ça reste quand même que si Piastri gagne, c'est l'écurie qui marketing, Norris, c'est plus facile à vendre que Piastri. Parce qu'il faut que tu dises, quand tu es champion du monde, tu as toute une run de lait à faire pour rentabiliser ça. Norris, c'est jeune, beau bonhomme, comique, s'exprime bien. Piastri, il est plus monocorde. Il a l'air moins c'est un comptable dans l'ombre. Oui, mais est-ce que j'aime Piastri? Je l'adore. Parce que moi, j'aime ça, un pilote qui fait jamais la même erreur, qui apprend d'une course à l'autre, puis son rythme d'apprentissage, c'est un ordinateur. Oui, absolument. T'as-tu des coéquipiers, parce qu'on est là-dedans, on parle de coéquipiers qui te reviennent en tête où tu disais, hey, nous autres, notre compétition est féroce cette saison? Non. Dernièrement, j'ai pas eu vraiment de coéquipiers. J'étais tout le temps toute seule. Mais tu sais, c'est sûr quand je coursais aux États-Unis, je te dirais que j'en avais. Mais on était quand même en équipe de 2. Là. J'ai quand même eu comme copilote David Empringham. Là, qui, c'était une pointure. Oui, mettons que... Fait que j'ai appris beaucoup plus de lui que lui a appris de moi. Mais bon, ça m'a rendu sûrement une meilleure pilote, ça, c'est sûr. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Empringham, quel genre de pilote c'est? C'est comme une sommité. Là, il a roulé en Atlantique dans les belles années. Il a gagné beaucoup de championnats championnats d'endurance, les 24 heures et tout. Là, fait que c'est
comme dans le temps où j'étais là aux États-Unis, il n'y avait pas bien meilleur que lui, mettons. Là. Qui t'a admiré comme pilote lui, dans toutes les années? Là? Lui. Lui, après l'avoir connu calme, ou même pendant... du fait que tu l'as connu? Ben, quand j'ai eu mon contrat, au début, il m'avait pas dit avec qui j'allais être copilote, mais je savais que ça allait être quelqu'un de plus expérimenté que moi. Puis là, quand ils m'ont annoncé mon nom, quand ils ont annoncé son nom, j'étais comme... Pas vrai. Là, j'étais stressée. Là. Non, mais c'est parce que là, tu veux pas être poche non plus. Là. C'est quand même... on veut faire honneur. Donc, oui, c'est ça. J'ai appris vraiment beaucoup de lui. Il avait gagné déjà beaucoup de courses puis beaucoup de championnats. Fait que... Mais en même temps, on dirait qu'à travers cette décision-là, de te teamer avec lui, ça rajoute à ton propre sujet de la valeur à tes yeux. Ah, absolument. Ils n'ont pas pris... T'es pas la deuxième roue du carrosse la plus proche. Là. Non, ils prennent une sommité, c'est parce qu'ils te valorisent à un point, peut-être même plus que ce que tu aurais pensé. Exactement, mais c'est sûr que pour apprendre d'avoir un aussi bon coach que ça, puis un gars qui roule aussi fort depuis tant d'années, ben là, c'est sûr que j'ai été chanceuse, mais j'ai appris beaucoup de lui. Hein. Tu penses que c'est de la chance, toi? Je crois pas beaucoup à la chance. OK. Pas de chance. Si, mettons, on oublie le budget, là, on oublie l'argent, tout ça, ça serait quoi la série dans laquelle tu voudrais rouler? Ben, j'aime bien la série IMSA aux États-Unis, là, la série que je faisais aux États-Unis avant. Là. Ouais. Y retourner, mais parce que là, tu n'étais pas sûr de vouloir y retourner à cause de ton âge. Ben, c'est parce que pour y retourner, il faudrait que je me fasse recruter parce que là, on parle des budgets de quelques millions, là, peut-être 3-4 millions par année. Là, je sais même plus c'est rendu combien, là, mais c'est sûr que là, ça prend des méga sponsors et tout. Puis, comme je disais, ils vont toujours prioriser les Américaines sûrement avant moi. Puis sinon, ben il faut que tu te fasses recruter. Mais c'est sûr qu'à mon âge, c'est plus la fin de la carrière que le début. Fait que, tu sais, je douterais qu'il y ait quelqu'un qui va dire on va mettre quelques millions sur quelqu'un qui est plus vieux. Ouais, mais... C'est plus compliqué à voyager là, à son âge. C'est la chaise roulante, la marchette, la couverture chauffante dans l'avion. Non, mais ce que j'aime, c'est que j'ai dit, mettons qu'il n'y a pas d'histoire de budget, tu retournerais là pareil. Oui, parce que la compétition est super bonne là-bas. Puis il y a bien des pilotes. Puis ils font toutes des belles pistes aussi aux États-Unis là, qui sont très intéressantes. C'est cool parce que ça montre combien tu as apprécié. Même absolument. Tu as probablement pris le recul aussi, comme on jasait tantôt. Ouais. Oui, ça m'intrigue. Y a-tu des pistes qui t'ont intimidé? Pas tant. C'est méchant. Hey, je me suis jamais fait poser cette question-là. Je te dirais que non. Mais il y avait une piste, par exemple. Ah oui, en Alabama, je coursais aux États-Unis à ce moment-là. Puis ça n'allait pas super bien mon week-end. Puis dans mon contrat, moi, si j'avais pas les résultats escomptés, ils pouvaient canceller mon contrat comme je voulais. Et puis à ma première course, qui était à Daytona, je me suis fait... Je pense on était peut-être 35-40, je sais pas combien. Je partais à peu près 20e, puis Sébastien Bourdet faisait ma série avec son père dans l'auto, puis il m'a sorti au premier coin ma première course aux États-Unis. Puis moi, j'avais un budget, mettons que je ne me rappelle plus c'était combien, mais mettons que je dépassais 300 ou 500 000 de dommages durant la saison, on pouvait casser le contrat. Mais cette course-là, là, il m'avait frappé juste dans la roue arrière, j'ai revolé dans le mur. T'as scrappé le son. Non, il n'était pas scrap, là, mais ça avait coûté, mettons, 75 000. Mais là, tu dis, il y a 12 courses. Là, mon premier virage, à ma première course, je me fais sortir. Fait que là, j'étais stressée. Là, après ça, on s'en va, une couple de courses plus tard, on s'en va en Alabama, en qualification. Je ramasse le mur. Là, un autre gros dommage de 100 quelques mille. Mais sauf que là, j'avais pas eu des trop bons résultats, plus 2 gros crashs. Là, j'étais comme... C'était à mi-saison, puis c'est là qu'il pouvait dire que ça passe pas. Mais là, j'étais vraiment stressée parce que là, je partais, me semble, loin. Puis là, il fallait que je monte un résultat, là, parce que là, il y avait eu quelques pépins avec l'équipe et tout, mais là, j'étais comme, là, il faut que je monte, faut pas que ça aille mal, mais là, je partais d'un dernière. Finalement, ça avait super bien été, puis il avait fait un meeting après, puis là, il avait trouvé ça exceptionnel, la course que j'avais faite. Fait que cette piste-là m'avait beaucoup intimidée parce que, vu que j'avais perdu le contrôle, j'avais eu un gros accident en qualif, puis là, j'étais stressée là, pour la course, là, quand je repassais dans ce virage-là, veux pas, tu y penses, là. Fait que finalement, ça avait mieux été que je pensais, là, mais... Ta réponse m'amène une autre question. Quand tu t'en vas, tu as une ride aux États pour des grosses séries comme ça, ou par des grosses équipes comme ça, as-tu accès à un psychologue en course professionnelle pour essayer justement de faire le vide avec ça? Oui, on avait tout ça. On était pas mal équipés à ce niveau-là. J'avais un entraîneur aussi, mais c'était à New York. Fait que je voyageais, j'allais une semaine à New York, il m'entraînait. Là, je retournais. Quand on avait des pauses d'un mois, là, j'allais passer une semaine là-bas, puis j'avais un entraîneur. Puis lui, il était coach aussi en même temps. Okay. Fait que oui.
Parce que c'est beaucoup de timing en course automobile. Il faut tout le temps que tu sois sharp, puis je pense que ça peut aider. Là. Val avant, avoir été suivi par justement un psychologue sportif, puis Val après. Bien, beaucoup plus discipliné. Oui, parce que je pense que nos vies. Moins de burgers. Oui. Nos vies sont pas mal. Tu sais, c'est toujours à vitesse grand V, puis là, on n'a jamais le temps de rien faire, mais d'avoir quelqu'un ou d'avoir des cours de programmer ou des séances, bien, c'est sûr que ça te met dans une routine. Tu sais, courser aux États-Unis à ces niveaux-là, c'est des courses d'endurance. J'ai fait une course à Phoenix, en Arizona. Il faisait tellement chaud qu'ils ont reporté la course, ils l'ont mis le soir parce qu'il faisait trop chaud. Il faisait 104 degrés à l'ombre. Mais c'était tellement chaud qu'il y avait à peu près 20-25 ambulances dans les paddocks parce que quand le monde il faisait le changement de pilote... Pour les spectateurs ou pour les pilotes? Non, pour les pilotes. Parce que quand tu conduis, il faisait chaud, mais quand tu sortais de l'auto, là, juste parce qu'il faut que tu te dépêches à sortir de l'auto, là, fait que là, tout ton sang se ramasse dans la tête, là, fait que le monde tombait sans connaissance. Puis moi, en plus, cette course-là, tu sais, d'habitude, c'était 1 heure chaque à peu près, puis là, on attendait un drapeau jaune. Mais moi, j'avais fait genre 1h40, là. Oh. Ça, c'est un stint là, quand il fait chaud. Bien, je pense que l'autre pilote, il voulait pas embarquer puis qu'il essayait de m'extensionner ça. Là. Mais en tout cas, j'avais fait un méchant bout. Fait que, tu sais, c'est sûr que de s'être entraîné, ça l'aidait pas mal. Ouais, si tu veux passer au travers. Là. Bien là, c'est parce qu'il faut que tu sois performant. Il faut pas que tu commences à 100 puis tu finisses à 20 non plus. Là. Fait que... Puis c'est là que tu fais une erreur. Puis là, tu te dis pourquoi que je fais ça. Carl t'a demandé s'il y a déjà eu un circuit qui t'a intimidé. Est-ce qu'il y a déjà eu un ou des pilotes qui t'intimidaient même sans rien faire nécessairement? Bien, peut-être inconsciemment, mais consciemment, non. Non, je suis en plein contrôle. C'est comme à la boxe, tu sais, genre. Ils arrivent avant l'événement puis ils font comme essayer de s'impressionner un l'autre, là. Ouais, ou juste le nom, la réputation de quelqu'un. Tu ça dis, arrive-tu sur une game? Ben non, mais j'ai quand même coursé contre pas mal de pilotes de Formule 1 quand je suis allé courser en kart en Italie. Vitantonio Liuzzi. J'ai coursé contre Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Guido van der Garde. Ouais. Ah, c'est hot, ça, pareil. Oui, parce que c'était un championnat durant l'hiver, puis tous les Européens étaient là. Eux autres aussi coursaient en karting. Ouais. T'as-tu battu Hamilton? Non. Juste faire plaisir à Carl? Non. Non. T'as-tu déjà? C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup plus. C'est différent. Faites-vous ça des fois entre pilotes, là, avant une course, mettons, là. Puis là, tu vois qu'il est là, puis tu te dis, hey, Nadeau, toi, là, à la porte du Plessis, tu passeras pas. Non, moi, je fais jamais ça, de l'intimidation comme ça. Non. Mais tu dis, moi, je laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Il y en a qui font ça pour essayer de jouer dans la tête des autres. Non, vraiment pas. Moi, je suis très friendly, puis je le montre sur la piste. Non, mais tu dis toi, mais on dirait que tu le dis en sachant que d'autres le font. Ben, je pense que oui, là. Pas nécessairement, non. Pas envers moi nécessairement. Peut-être que c'est parce que je suis une fille, je sais pas. Mais non, moi, j'intimide pas. J'ai toujours voulu laisser les résultats parler d'eux-mêmes et pas dire « j'ai fait ça, je vais faire ça ». Parce que, tu sais, le monde dit « Ah, comment tu vas faire ton départ? Qu'est-ce que tu vas faire? » Je ne sais pas, ça dépend. L'autre auto est placée où? Tu sais, comme en fin de semaine, il y a 2 semaines à Mosport. C'est quoi ton plan pour le départ? J'ai pas de plan, là. Je partais sans pause, mais je sais pas. L'autre, s'il manque son départ, je vais pouvoir fermer, mais s'il manque pas, il va être là. Je peux pas refaire... Tu sais, fait on dirait que je vais avec le feeling tout le temps, là. T'es quel genre de coach? Parce que t'es coach maintenant. Ben coach, oui. Je fais des programmes avec les manufacturiers. Là, je m'en vais prochainement avec Porsche, là, faire quelques événements avec eux. Ben j'essaie de donner... Tu sais, ça dépend toujours aussi la genre de clientèle que tu as. Il y en a qui veulent juste être là pour avoir du plaisir puis conduire la voiture. Il y en a qui veulent être plus techniques. Fait que quand ils veulent être plus techniques, ben là, on peut donner plus des inputs de course puis des techniques de course aussi. Là. Mais ça dépend toujours. Faut que tu cibles ton client. Il y en a qui sont là pour jaser, pour avoir un événement. Là, ça leur tente pas de commencer à parler toute de la technique de la voiture, là, n'est-ce pas? Il y en a que tu les gardes en sécurité, tu t'assures qu'il y ait du fun, mais en effet, quand il y en a qui ressortent, il y en a même c'est juste des du fois, PR qu'ils veulent faire, puis être avec des amis. Puis, des fois, les meilleurs clients, je sais pas si tu vois ça de même, mais des recrues qui n'ont jamais fait de piste, puis qui veulent apprendre, puis qui sont réceptifs, c'est le bonheur. Moi, je suis disposé. Là. Hein? Moi, je suis prêt, moi. Tout le temps prêt, lui. Tout le temps. Bon, les gars, avez-vous une dernière question avant qu'on passe à notre en vrac, questionnaire en vrac? 3, 4? Ouais. Tu y penses encore? C'est parce que Val, je pourrais poser des questions pendant 8 ans. Je la trouve tellement intéressante puis mentalement forte. Justement, aux courses, t'es focus, mais tu demeures agréable. Fait que moi, ton parcours, je l'adore. Puis je peux te le dire, très heureux que tu prennes le temps de t'asseoir avec nous autres.
Ouais. Merci. Alors, sur ce remerciement, on passe en vrac. Ta première auto, c'était quoi? Une S2000. Ah non, Hein? non, attends, j'ai une Mitsubishi Eclipse. OK, c'était déjà un statement. Ouais. Ben, il n'y en avait pas au Canada. Mon père l'avait fait. C'était un véhicule américain. Les Un années V6. 95, dans ces années-là. Ouais. Je m'en rappelle plus. Comme les Eagle Talons. Ouais, ouais. Non. Mais les Fait que ça, Eclipses, puis après c'était ça, ça a plus été une belle. S2000 que j'ai beaucoup Tabarouette. apprécié. Ouais. OK, t'as Puis là, des mon chars. père l'a vendu quand j'étais allé aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'avais plus de char. Puis là, tu C'était peux pas moi qui l'avais payé, là, évidemment. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux Mais pas j'étais l'obstiner. vraiment triste parce que je l'aimais. Hey, ça, là, je me faisais regarder avec ça parce que j'avais genre 18-20 ans. Puis Eh. moi, mes amis, ma gang d'amis de gars, c'était des tripeux de Honda. Fait que, tu sais, j'avais un ami qui avait un La SIR. cocotte qui fait de la course, elle arrive en S2000. Mon ami avait un SIR, l'autre avait une Prélude, puis moi, j'avais la S2000. Là. Mais là, on allait à des événements, puis on avait nos trois, tu sais, les trois modèles cool. Là. Ouais. Fait que, mettons que j'enlevais jamais le toit parce que tout le monde me regardait là, comme si je conduisais un char à $1 million, là, tu sais, parce qu'il y en avait quand même pas beaucoup. Puis là, j'étais une fille, fait que... Ouais, puis tu sais, la presse journalistique était vraiment focusée sur le char, que l'expérience de pilotage, Ouais. puis la transmission était tellement chirurgicale, puis ils ont encensé ce char-là Absolument. pour créer, l'élever à un niveau légendaire, J'aimerais ça en avoir à un point tel encore que un tout le autre. monde, tu sais, moi j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu un dans cette époque-là aussi. Puis des S2000, là, quand tu étais un peu trop fort, puis que tu pognais à la chienne dans un virage, puis tu lâchais le gaz par erreur, là, tout le monde échappait le cul. Là. Ah ouais, il y Fallait en pas, a beaucoup fallait des pas que tu le lâches. Quand il accidentés. était à côté, il fallait que tu le tiennes. Ouais, ouais. Sinon, il kickait, puis Ouais. tout le monde rentrait dans les poteaux Un de vrai téléphone. go-kart, ouais. Fait C'est un que- char qu'il fallait faire révolutionner haut, ça. Ouais. Chouette. 9000, je pense. 9000 tours première génération, puis 8000 ou 8002 la deuxième Ouais, génération moi, avec c'était le la première. AP2. Ouais. Ouais. En passant, quand tu regardes les annonces d'auto usagées, tu as un Porsche, un ci, un ça, tu sais, bon, belle auto, blablabla, entretien fait, tu regardes les annonces d'S2000, non VGA. C'est Ouais, comme la parce qu'ils première étaient tous affaire. là. accidentés. Ouais. Ouais. Ils sont encore tous. C'est presque pas trouvable. Un Canadien non accidenté, Ouais. pas de millage. Hey, ça se vend vaut de cher. l'argent, là. Ça se vend cher. là, J'aurais encore. dû garder la mienne. Mon père aurait pu avoir un retour sur son investissement. Jamais, tu sais, S2000 avant, jamais échappé le cul. OK, combien t'as eu d'auto dans ta vie? Oh boy. Hey, OK, c'est toutes des questions rapides. Là. Ouais. Mais Ben là, oui, je suis mais pas tu- prête. Attends. C'est ça le but. Non, non, mais. Ben, j'en ai eu beaucoup, là. Peut-être une vingtaine, je sais pas. 15. Mais c'est que... Je sais pas, ouais. OK. Ta plus drôle expérience sur la route? Oh boy, ça, je raconte pas, là, mais... Justement, Mais on est entre c'est nous. l'occasion de la Il y a- raconter. là. Non, On non, est mais juste attends, entre là, nous, parce que mes parents vont peut-être regarder ça, là. Ouais, mais l'avantage de tomber dans la quarantaine, Val, c'est Ouais. que tu peux raconter tes niaiseries de jeunesse. Exact. Puis tes parents, ils se mettent la pardonnent main par dans le le fond, temps, mais tu sais. ça passe. Ouais. Laisse-toi OK, ben aller. un moment donné, j'étais avec ma S2000, puis je me tenais beaucoup avec Andrew Ranger, qui est un très bon ami à moi. Et puis, il y avait ma S2000, puis il m'avait dit, je veux juste aller faire un tour avec. Fait que là, il revient, mais c'est parce qu'il avait brûlé les tailleurs, là. Fait que là, mon père était obligé de faire venir un towing pour ramener l'auto. Parce que j'étais repartie de chez eux, mais là, il y avait de la broche qui commençait à sortir. Fait que, tu sais, il m'avait toasté le pneu, là, lui. Ben, il était Un bon jeune, là, ami. je pense qu'il venait juste d'avoir son permis. Hein. Fait que tu sais qu'on va le recevoir dans le La semaine prochain prochaine. La épisode. semaine prochaine, oui. Fait que c'est le genre d'affaire qu'on va y ramener sur une Je sais ligne. même pas s'il s'en souviendrait parce que lui, moi, je trouvais que l'auto, elle faisait beaucoup tic, 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 tic quand il est revenu, mais. Parce Aujourd'hui, que je pense que je l'ai jamais dit même à mon père. aujourd'hui, il y que aurait c'était eu lui un qui avait fait spotted, ça. là, tu sais. Il y aurait eu quelque chose live qui Ah, aurait ben permis oui, de c'est comprendre sûr. ce qui se passe. C'est sûr et Mais certain. moi, ce qui m'étonne, c'est que tu lui as donné les clés puis tu as dit, vas-y, mon petit pit, va te Ouais, ben je promener. me suis dit, il est meilleur que moi conducteur, fait que je vais bien y faire confiance. Il était en IndyCar à ce moment-là. Ouais, je ou- pense, ouais? ouais. Ou sinon en Atlantique, là, mais on dirait que je me rappelle plus trop des années, là, mais en tout cas, ça avait coûté 2 pneus. Ton auto de rêve? GT3 RS. Oh, OK. Ça a sorti vite. Porsche, all the way. hein? OK, parfait. Ton plus beau road trip ou ton road trip le plus mémorable, ça peut être pour différentes raisons. Ah oui, ça. un autre c'est que tu venu veux tout de pas suite, ça aussi. raconter. Ben, parce que là, j'essaie de me booker un voyage prochainement, mais j'ai vraiment apprécié l'Islande. Je pense que j'ai fait ça juste un peu avant le COVID. Là. J'avais vraiment fait tout le tour de l'île en voiture et couché à plein d'endroits T'as différents. pas fait comme en caravane souvent, c'est ça qu'ils Non, font? mais là? c'était cher, ça. Ouais, ça a l'air que Ouais, pas- c'est ça. Je pense que j'étais pas Tout est prête. cher en Islande. Une pinte Ouais. de lait coûte 2 Ouais, piastres. exact. Ah oui, c'est vrai. Sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé là-bas? Ça, c'était drôle. À cause que j'avais un auto de location, puis évidemment, j'ai fait un flat. Fait que là, je suis allée dans un dépanneur, puis
il n'y a pas beaucoup de... J'étais pas loin d'un dépanneur, fait qu'on a arrêté là. J'ai acheté une plug pour mettre dans un pneu, fait que là, je tourne, tu sais, j'étais sur le pneu en avant, je crampe ma roue, il y avait un trou. Là, je mets la plug dedans. Là, je commence à visser. Là, il y a un autobus de touristes qui arrive. Là, mais tu sais, les gros autobus. Hey, je te dis, là, ils m'applaudissaient. Là, ils capotaient. C'était tous des touristes. Puis là, ils étaient comme, on peut pas croire qu'une fille est en train de changer son pneu. Fait que moi, j'ai eu comme des applaudissements, là, comme je venais d'accomplir de quoi. Puis je suis repartie. Des éloges. T'as sauvé une vie, toi. Oui, exactement. S'ils savaient ce que tu peux faire avec un auto, ils auraient applaudi encore plus. Ça aurait pu passer dans notre segment mécanique. Saugu, hein? Ouais. OK. T'as bouge pas. Le plus beau char, selon toi, et l'autre question, le plus laid. Puis ça n'a pas besoin d'être fiable, rien. On parle juste d'esthétique. Bien, la plus belle, c'est sûr que c'est la GT3 RS. Oh! Je suis pas originale, mais pour moi, ça va rester... ou GT3, là. La plus laide, boy. Pontiac Aztec. Et voilà. Oui. Ben, c'est plate parce que peut-être qu'il y en a qui en ont, là, mais... Bon, ça... Il doit plus en avoir, c'est surtout plate parce que 9 personnes sur 10 nous répondent ça. Ouais, Mais il faut croire que c'est ta raison. C'est quoi? S'il y en a qui en ont, ils le savent. Ouais. Ils ont acheté pour ça. Oui, c'est ça. Désolé. Qui est rendu belle. Ton pire move en voiture? En course? En voiture. Je te laisse... boy. Tu peux avoir sa route, puis tu peux avoir en course. Tu peux même en faire 2. Pire move en voiture, ça va endurer avec les pneus. Oui, il y avait ça qui était pas pire. Sinon, je suis quand même assez distraite sur la route. Fait qu'une fois, j'ai rentré dans la porte de garage à mon père, puis l'autre fois, pas longtemps après, c'était avec ma S2000 en plus. Moi, j'ai reculé, mais mon père, il a quand même un long driveway, puis on a tout le temps des remorques, puis mon père, il a 3-4 chars, puis il y a des locataires à côté qui sont stationnés, peu importe. Puis en tout cas, j'ai reculé dans son camion, là, fait que... Mais ça s'était arrivé vraiment... Les deux avec la S2000, une fois le bumper en avant, puis une fois le bumper en arrière, mais dans un laps de temps d'à peu près 2 mois, mais c'est parce que... Fait qu'elle n'aurait pas pu écrire « pas VGA ». Non, c'est ça. Toi qui es une pilote, la personne que tu connais qui chauffe le plus mal? Oh. Je sais pas, n'est pas. OK. Tant mieux. Pas évident. C'est son petit côté gentil. Ouais, Peut-être qu'elle en a 3-4 en arrière. T'es comment comme passager? Est-ce que tu conduis toujours ou t'es passé? Non, moi j'aime ça ne pas conduire, là, puis je suis assez relax. Mais c'est sûr que je trouve que des fois, je ferais pas ce move-là, là, mais je veux dire, je vais pas me mettre à critiquer non plus toutes les allées et venues de tout le monde avec qui j'embarque. Mais mettons que 95% du temps, c'est moi qui conduis, là. Fait que, OK. Mais t'es une copilote relax quand t'es... J'aime ça, ne pas conduire, mais... Tu sais que Carl, il pogne le mal au cœur quand il est copilote. Ah ouais? Oui, moi, faire du ride seat, impossible. Ah non. Moi, ça se passe bien. Je sais pas si c'est juste... si c'est vrai ou c'est juste parce qu'il aime vraiment ça conduire puis qu'il dit « m'a inventé une... » Sais-tu quoi, Richard? On va prendre ta plus belle voiture, je vais m'asseoir à droite, puis tu me diras si t'as aimé le nettoyage. Hey, non, je le sais, j'ai vécu... Je les ai vus tes yeux après 2 tours quand on faisait du circuit un peu, là. Et si bol... on payait pas, on donnait pas cher de sa peau. Quand je viens blanc un peu, je commence à transpirer. Là, c'est le temps que tu arrêtes un maudit. Là, non. Mais toi, t'en fais-tu comme coach du ride seat? Plus vraiment, non. OK. Tu as déjà un peu touché à ça? Ben, ça m'intéresse un peu moins. Là. Je trouve que c'est rendu dangereux. Les voitures sont ben trop rapides. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis tu t'embarques des fois des gens avec un auto de genre 300-400 000, mais ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne. Ils veulent juste aller vite en ligne droite, là, mais... Moi, comme je dis toujours, c'est facile d'aller en ligne droite. Là, c'est d'un virage. Il faut que tu freines à la bonne place parce que si tu vas vite, ça veut dire que tu freines plus fort. Puis l'erreur que tous les gens font, c'est qu'on va rouler. Ils vont aller de plus en plus vite, mais on dirait qu'ils freinent de moins en moins aussi, tu comprends? Mais c'est parce que si tu vas à 150 au bout de la ligne droite, tu peux freiner là à telle force, mais si tu vas à 200, tu veux freiner à la même place, ça veut dire qu'il faut que tu freines plus, mais sauf que tu as tellement plus le contrôle, puis les autos vont tellement vite que... Puis aussi, les voitures de nos jours, ils pardonnent tellement plus, là, des fois. En dernier, je suis des fois dans les autos, puis je suis comme... Hey, si l'auto n'était pas aussi performante, c'est sûr qu'on est dans le mur. Là. Mais la personne n'a aucune idée genre, de ce qui est dangereux passer, parce qu'ils ont l'impression qu'il comme à Tremblant, quand tu montes en haut, là, puis ils freinent en montant puis en tournant. Là. Moi, je me suis fait peur une couple de fois. C'est pas moi qui conduisais, là, mais
je fais plus trop de ride seat, non. Moins possible. Il y a plusieurs À moins que ça soit pilotes, bien payant, là, mais... Ouais, Ferrari Challenge, tu te fais appeler, c'est ça, tu vas, exact. OK, 1500 US par jour, va y aller. Tout le monde a un prix, hein? Ben, ça vaut ça parce que tu peux te blesser aussi. Ouais, là. oui, Tu sais, gravement. 1500 par jour, ça semble beaucoup, là, mais c'est parce que si t'es paraplégique... Ça semble beaucoup, puis pas. Il faut côtoyer ce milieu-là, maintenant, pour comprendre que le téléphone ne sonne pas tous les jours. Là. Exact. Fait que si tu gagnes ta job, si tu gagnes de l'argent, puis je veux pas du lundi au vendredi travail, mais quand un gig passe à 1500 par jour puis que ça dure 10 jours, là, ben, il passe une fois dans l'année à gig. Oui, exactement. Fait que, Ouais, absolument. Puis si tu te blesses, t'es 6 mois sans travailler. Fait que Ouais, on il est y a les pour et contractuels les dans nos contre, ouais. milieux. Ouais, puis vous autres, vous êtes payés aussi pour tout ce que vous avez appris. Exactement. Toutes les heures que vous avez passées à Exactement. l'apprendre Il y en a aussi. des fois qui Ce comprennent que tu pas fais, des ça, payes pour là. ce que tu sais Pour vrai. faire. tu sais. Exactement. Ah, ouais. Puis ça, c'est ça qui se paye. L'expérience, oui. Puis overall, là, je connais plus de pilotes qui ont passé proche de crever de faim que d'être millionnaires, on va se le dire. Absolument, oui. Oui, c'est vrai. Les millionnaires, on les reçoit pas. Non, Hey Valérie, merci pour ta visite, c'était bien le ça fun. m'a fait plaisir. On a passé un bon moment, vraiment. Ouais. Puis on te souhaite vraiment un volant là, en sortant du site. Là. Ben oui, on sait L'appel, jamais. appelez-la. On va regarder mon cellulaire. Merci encore. Merci. Merci, Val. Salut. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.